Bonjour et bienvenue à Trauma Podcast. Cette semaine, on rencontre Mégane Tardif. Vous allez tomber sous le charme de Mégane. Trauma Podcast n'endosse pas les faits évoqués, mais accueille chaque histoire avec compassion pour toutes les survivantes. Bonne écoute. Mégane, c'est une jeune fille de 23 ans qui a vécu un trauma beaucoup trop tôt qui a affecté sa vie, mais malgré ça, elle a une force de résilience, puis elle est attirée par la lumière. Vous allez voir, là, elle a une belle joie de vivre, elle a une belle énergie, puis ça transpire, ça se ressent. J'ai reçu une panoplie d'applications pour le projet, puis quand j'ai lu celui de Mégane, j'ai tout de suite tombé en amour. Tout de suite, j'étais comme t'as un vécu, mais surtout une force d'être capable d'écrire et de parler de ce que tu as vécu avec beaucoup de sagesse pour tes 23 ans, je répète. Fait que je te présente Mégane. Bonjour, ma belle Mégane. Allô tout le monde, merci beaucoup. T'es fine. Ça fait plaisir, mais en fait, c'est toi qui es fine d'être ici aujourd'hui. Je te remercie d'être descendue de l'autre bout du monde. Tête-Ford. Thetford! C'est pas la petite ville, ça, avec plein de petites mines? Ouais, on est entouré de mines, il y a un beau petit lac bleu, c'est bien cute. Fait que toi, dans le fond, ta vie, elle a changé complètement en octobre 2022. C'est ça, le 18 octobre 2022. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé? Pour ceux qui nous écoutent, Ben dans le fond, je vais donner une petite mise en contexte. Oui. C'était l'automne, on est allé aux pommes, puis on voulait faire de la petite popote. Puis ben moi, j'aime bien les beignes. Fait que je voulais faire des beignes. Puis ben j'avais déjà vu mon père en faire, puis dans un chaudron. Puis ça s'est tout à bien passé. Fait que moi, j'avais dit à mon chum, puis en fait, on les a fait chez mon frère avec la blonde à mon frère. Donc là, juste pour comprendre, t'es allé aux pommes. Ouais. C'est-tu la même journée ou c'est comme que Non, excuse, c'est une autre journée. C'est Dans une le fond, autre on est allé aux journée. pommes, puis tout Quelques jours ça. plus tard, vous avez décidé de faire là, on fait des beignes, je vais vous Yes. montrer ça. Yes. Fait que t'es allé chez ton frère. Oui, c'est ça. J'étais allée chez mon frère. Mon frère, lui, habituellement, la semaine, il est pas là. Là, il travaille à l'extérieur, c'est la construction. Fait que ma belle-sœur était tout seule. Fait que elle m'avait texté un matin, on fait tout quoi? Puis là, j'avais dit, ben, on pourrait faire de la popote. Fait que là, on est allé acheter le stock pour se faire des galettes aux pommes, puis des beignes. Fait que tout va bien, meilleur des mondes. C'est une super belle journée, une belle journée d'automne. Avec ta belle-sœur, Ouais. toi, puis ton chum. Puis mon chum, ouais, puis qu'on est en mode popote, c'est bien le fun. On se prépare tout ça, tout est bien installé, tu sais. Puis justement, comme mon chum, lui, est un peu stressé, là, tu sais. Il y a du monde qui connaît qu'il y a déjà eu des accidents justement avec de l'huile, puis tout, fait qu'il était stressé. Moi, j'étais comme, voyons, Minou, j'ai déjà fait ça avec mon père, tout le monde fait ça, tu sais. Ça va bien aller. Ça va bien aller, là. Puis tu sais, qu'est-ce qui est arrivé, lui, dans ses connaissances, c'est que la personne s'était endormie puis ça l'a pogné en feu. Mais là, j'étais comme, nous, on est trois, là. Ça pognera pas en feu, là. On est trois, puis on est les trois à côté, on se fait du fun, puis on est alerte, fait que je verrais pas pourquoi ça se passerait mal, là. Tu sais, faut juste pas, faut pas que ça revole puis tout, fait qu'on fait attention. Fait que tout va bien, mon chum, il dit, OK, c'est beau, puis fait qu'on se met là-dessus. Puis là, à un moment donné, on attendait justement de mettre nos beignes dans l'huile. On attendait que l'huile se réchauffe. On venait de prendre la température, puis comme quelques minutes plus tard, j'ai juste vu comme une grosse flamme en dessous du chaudron qui a sauté. OK. Là, j'étais ah! Là, tu sais, veux pas, les trois, on est tous en grosse panique, là. Mais là, comme la flamme est finalement montrée dans le chaudron, puis là, ça a sauté, c'était rendu genre aux armoires. Hein? Ouais, il y avait du feu comme partout, là, la grosse panique, là, comme ma belle-sœur, comment, faites de quoi, faites de quoi, faites de quoi? Mon chum en panique, genre, faut sortir de la maison, tu sais, faut faire de quoi? Là, moi, je suis comme, ben là, ton instincteur, il est où? Là, ma belle-sœur est en panique, elle me répond pas. Fait que là, j'étais comme, OK. Fait que là, c'est la maison de mon frère, il est pas là, il va être fâché. On n'avait pas la plus belle des relations non plus, là, tu sais, en frère et sœur, amour-haine. On se chicane comme ça. Mais, fait que l'anxiété dans le tapis, là, tu sais, tout ça, ça s'est passé en comme de moins de 1 minute. Ah, c'est des millisecondes, là. Quand Oui, tu dis c'est des rapidement, millisecondes, là, puis le stress, tout. tu sais, tout ce qui me passe par la tête, là, tu sais, je regardais tout à côté de moi, puis là, il y avait des animaux chez elle, puis moi, j'adore les animaux, là, fait que ça a comme rajouté un stress de plus, parce que c'était comme là, t'as la lampe de feu qui sonne, j'avais la grosse flamme en avant de moi, ma belle-sœur qui crie genre, fais-le quoi, fais-le quoi, fais-le quoi! Là, la panique, là, carrément.
Fait que là, je regarde mes options, là, je vois des mitaines, la flamme, tu sais, quand même haute, mais tu sais, si je me mets comme ça, c'est sécuritaire, je devrais être correct pour le sortir. Là, en plus, il avait mouillé un petit peu dans l'après-midi, fait que je me suis dit, bon, la pelouse est mouillée, fait que Il y ça a le devrait feu pas se quand même, propager. Pendant Oui, que tu penses tout ça, là, il y a le feu. Ouais, tout. Là, je voyais les animaux, j'étais comme, les animaux, faut pas qu'ils meurent, là, j'ai pas le temps d'aller chercher le chat avant qu'on on sorte de la maison. Là, finalement, ma belle-sœur, elle appelle les pompiers. Là, je dis à mon chum, je dis, mets les mitaines, on va sortir le feu. Fait que là, mon chum, il met tu sais, les mitaines de cuisine. Puis là, il le prend, puis il commence à vouloir y aller, mais là, il s'est rendu compte, lui, que c'était dangereux. Puis que comme, sa vie volait pas une maison, là, ou whatever, là. Fait que lui, il remet le chaudron là, puis il est comme décidé de comme, OK, on sort. Mais moi, j'étais pas dans sa tête, là. Moi, dans ma tête, c'est, faut sortir le feu de la maison parce que mon frère va m'en vouloir pour ma vie, là, après, là. Si je fais brûler sa maison, là, moi, c'est ma première pensée, là, c'est que mon frère va m'en vouloir pour toute sa vie. Il revient de la semaine, puis il y a plus de maison. Là, j'étais comme, c'est la fin, là, fait que panique. Fait que là, mon chum, lui, justement, il se rend compte que ça marche pas, il remet ça là. Il y a encore les mitaines. Moi, mon premier réflexe, c'est que je regarde à côté de moi, genre, qu'est-ce que je peux faire? Je vois juste des petits carreaux qu'habituellement on met en dessous d'un chaudron, parce que mon chum avait encore les mitaines dans les mains. Je prends les carreaux, je prends le chaudron, et ça a l'air que j'ai regardé ma belle-sœur comme, c'est là. Les Go. carrés, là, comme... Les carrés que tu mets en dessous, Ben, voyons, OK. je les mets ça comme juste sur les poignets pour le tenir, pour Oh, que mon c'est en Dieu. feu, tu sais, c'est chaud, là. Fait que je prends ça, je pars. Mais là, sur le chemin, il y avait un tapis puis des souliers à terre. Puis, ben, veut pas, ils vendent quand on ouvre la porte. Fait que la flamme était quand même assez haute, excuse-moi. Puis, quand on a ouvert la porte, le vent a fait que la flamme est venue direct dans mon visage. Fait que mon corps, même si dans ma tête, là, je me disais, j'ai pas mal. Là, en fait, là, je me souviens même pas l'avoir senti sur le coup. Moi, là, dans ma tête, c'était, faut que j'envoie le chaudron le plus loin possible de la maison pour que tout le monde soit en sécurité. Puis même dehors, j'étais comme, bon, mon frère taponne souvent avec de l'huile, puis tout dehors. Si je mets mon chaudron là en feu, ça va-tu hors-sauter s'il y a des trucs qui peuvent pogner en feu, tirer à terre? Là, OK, je peux pas mettre ça là. Fait que là, il y avait le chien qui était attaché à ma belle-sœur dehors. OK. Puis, dans le fond, t'as comme des petites marches comme ça, puis la galerie comme ça. Puis t'as les poubelles là, j'explique tout ça, mais on va comprendre après là, pourquoi. Fait que là, c'est ça. Fait que là, je sors. Là, je me dis, il faut que j'emmène le plus loin possible. Puis là, je me regardais comme par là. Il y avait aussi où il met ses autos d'habitude. Fait que je me suis dit, OK, pas par là. Mais là, il y avait le chien qui est attaché par là, mais avec ce poteau-là, ici, là, de les marches. Donc, proche de l'entrée, dans le fond. Oui, c'est ça. Fait que là, j'étais comme, OK. Fait que là, finalement, je me dis, je vais le garrocher comme par là-bas. Au-dessus, j'ai monté une petite butte. Tu l'as garoché Le feu le plus loin possible. OK. Je voulais vraiment que ça soit le plus loin possible, ouais. Fait que, mais là, pendant tout ce temps-là, je tiens à dire que mon linge est rempli d'huile parce que le chaudron m'avait renversé dessus, là. Fait que mon linge est rempli d'huile qui brûle. Fait que ça me colle, ça me fond dans la peau. Mon visage est en feu. Je sens que mes bouches, là, c'est comme si je serais de nain, là. J'ai plus de lèvres. Je sens que j'ai plus de lèvres. Je capote. Fait que là, finalement, je drop le chaudron quand je me dis, c'est sécuritaire. Puis là, finalement, le chien, il a eu peur, là. Il y a du feu et tout. Fait que le chien, il part de l'autre côté. Mais comment j'étais placée, j'ai resté pris dans sa laisse. OK. Fait que là, il est comme parti à l'autre bout, il voulait s'en aller puis s'enfuir. Mais là, moi, j'ai été pris dans les poubelles. Fait que j'avais comme les poubelles dans mon dos puis la laisse qui était prise comme ici. Puis là, j'étais encore en feu, j'ai chaud, ça brûle, là. Fait que là, j'étais même, j'essayais de me déprendre. Mais ça marchait pas, là. Là, finalement, mon chum, qui fait genre 6 pieds 4 puis tout, il arrive, il me suivait en arrière. Puis avec l'adrénaline, genre, il a réussi à débrancher la laisse. Arracher la Il l'a pété. Fait que moi, après ça, je suis courue sur la... Pas trop, continuer avec ça. Sur la butte pour me rouler, pour m'éteindre, parce que là, mon linge est en feu, puis tout. Puis là, j'étais comme, c'était mouillé. Tu sais, dans les films, on voit ça, le monde qui se roule à terre, là. Je me suis dit, je vais faire ça. Fait que j'étais allée me rouler. Puis là, après ça, c'est là que j'ai réalisé que j'avais mal. Là, j'ai mal. Parce que là, je me suis dit, OK, la maison est safe. Tu sais, il y a pas plus... Tout va bien, là. Tu sais, là, j'étais comme... Le pire est passé, entre guillemets. Fait que là, ma belle-sœur, elle appelle les ambulanciers, puis tout ça. Je me roule à terre. Là, les ambulanciers disent qu'il faut qu'on me déshabille parce que mon linge, il y a de l'huile dessus, puis c'est en train de fondre sur moi. Ça fond sur toi? Oui. Ça colle à ta peau, puis tout. OK. Fait que là, mon chum, il met...
sur le coup, il me déchire mon chandail. J'avais tellement mal. J'ai crié au meurtre, là. J'étais comme, prends des ciseaux, là, ça fait mal. Mais tu sais, sur le coup, lui, il m'enlève ça. Là, après ça, les ambulanciers étaient comme emmenés des compresses d'eau froide puis tout. Mais moi, je tiens à dire que j'ai zéro perdu connaissance. Zéro, zéro. Tu sais, j'avais mal, là. Puis je me disais que je ne pouvais pas perdre connaissance parce que, justement, je voyais mon chum puis ma belle-sœur panique Tu disais que tu totale. peux perdre Non, connaissance. non, il fallait que je sois là, là. Je me disais, faut que je sois là pour les aider, là. Je voyais mon chum paniquer, là. Tu sais, mon chum, quand il est arrivé en avant de moi, là, il était là, Minou, ton beau petit visage, Minou, ton beau petit visage, tu sais. Comme je dis, moi, je chantais là, de loin, j'étais comme, je m'en foutu de mon visage en ce moment, là. Moi, en plus, tu sais, j'étais assise, justement, là, dans la pente, là, mes mains, tu veux pas, ils étaient à terre. Mais là, on se rappelle que mes mains tenaient le chaudron. Ça m'a coulé dessus. Fait que, j'ai juste comme regardé mes mains. Et j'ai voulu les lever, là, il y a plein de terre. Mais là, ce que je vois, moi, c'est que ma main est en train de fondre. De fond? Oui, je vois de la peau blanche qui pend. Toute pend. De mes bras, de mes seins, parce que ça m'a tout brûlé, tu sais, sur le devant. Là, tout où ce que j'étais brûlée, je voyais de la peau blanche, genre tombée, là. Moi, panique. Là, je crie au mère, je criais, là, ça a pris du temps. En plus, ça a tellement pris de temps avant que les pompiers viennent. Là. Ben, sûrement pas, là, parce que dans ma tête, je souffrais comme ma vie. Fait que peut-être que ça a pris moins de temps que je pense, là, mais ça a été interminable. Puis là, quand les pompiers sont arrivés, ils m'ont demandé de me lever. Là, j'étais comme, comment tu veux que je me lève, man? J'ai genre les mains qui font, je suis brûlée, ses cuisses partout. Genre, je peux pas me lever, là. Ils sont bien drôles. Ah, j'étais comme, non, non, non. Fait que là, finalement, ils se sont commis 3-4 pompiers, puis avec les ambulanciers, ils m'ont mis dans le civière parce qu'en plus, j'étais comme dans une pente. Fait que c'est pour ça, d'après moi, qu'ils m'ont demandé ça. Mais là, je pouvais pas là, me lever, là. Dans le sens, tu peux pas bouger, Non, voyons. non, non. Je capotais. J'étais voyons, comme, mon préféré, c'était comme, vous me niaisez-tu, là? C'est clair, j'aurais été outrée, moi aussi. Ah, j'étais, là, j'avais hâte, là. Puis là, j'étais comme, donnez-moi de quoi, là. J'avais hâte qu'ils me donnent quelque chose pour que ça arrête de faire mal parce que j'avais donc mal, là. Je me souviens juste, tu sais, à un moment donné, je suis tombée en hypothermie aussi parce que j'avais froid, là, je tremblais, puis tout. Puis là, finalement, là, les ambulanciers, ils me mettent dans l'ambulance. Là, ils essayent de me geler, il n'y a rien qui marche. J'ai mal, là. Tu sais, ils m'ont donné du fentanyl, puis comme je criais encore autant de douleur, je faisais juste crier moins fort. Parce que ça te calme, mais ça m'enlève pas ma douleur. Fait que je criais moins fort, mais j'avais autant mal, là. Puis je me souviens, là, dans l'ambulance, là, je suis nounoune, là. Ben non, t'es pas nounoune. Tu sais, j'avais des petites babines. Oui. Puis j'avais un petit string jaune. Puis tu sais, je suis brûlée partout où les cuisses à côté de mes aines puis tout. Fait que là, j'ai dit en joke aux ambulanciers. Hey, mon string, il m'a sauvé, là! J'excuse. Tu sais, j'étais comme, fait que depuis ce temps-là, ce petit string jaune-là, c'est mon string porte-bonheur. T'étais capable d'avoir le sens de l'humour. Ouais. Ouais, tu sais, j'étais en panique aussi, là, tu sais, je leur demandais, moi, je pensais que j'allais perdre ma main, là. Parce que comment ça tombait, j'étais comme, je vais perdre ma main. Puis tout, là, je faisais juste demander aux ambulanciers, je vais-tu perdre mon bras, je vais-tu perdre mon bras. Ça se peut-tu? Ben oui, en fait, c'est que j'ai... Je vais expliquer par après, là, mais ça aurait pu m'arriver, en fait. Là, parce qu'il manquait de circulation dans mon bras. C'était brûlé. Il a fallu qu'ils me coupent toute comme... J'ai une cicatrice ici, là. Ouais. Ils m'ont coupé ici, puis tout ici pour comme aérer, donner de l'oxygène à mon bras parce que sinon j'aurais pu perdre mon bras. Ouais. Fait que ça aurait vraiment pu arriver, mais ça, moi, à ce moment-là, j'étais raide comme une balle, fait que je m'en souviens pas. J'aurais capoté me lever avec plus de main, là. Non, c'était ma panique, là. Fait que c'est ça. Fait que là, on est dans l'ambulance. J'arrive à l'hôpital de Thetford. Ma mère est arrivée avant moi, ma belle-sœur, elle l'avait appelé. Elle a raccroché avec les ambulanciers pour appeler ma mère puis dire comme, là, Mégane, faut que tu viennes à l'urgence, là, elle est brûlée. Puis là, ma mère, elle comprenait pas trop, mais en tout cas, là, elle se pointe en panique à l'urgence, c'est arrivé avant nous. OK. Mais tu sais, pour te dire, là, que l'ambulance, là, tu sais, ça a pris vraiment du temps avant qu'on parte, là, tu sais. Ils ont comme essayé de me stabiliser, puis ils voulaient sûrement me geler un peu avant de partir, mais ça a pris full de temps, là. Genre, j'étais comme, on part dessus, là. Genre, mon chum et Pito sont arrivés avant moi à l'hôpital, là. C'est moi qui ai brûlé, là. Fait que, en tout cas, c'est des petits commentaires personnels que sur le coup, j'avais vraiment mal. Là. Mais ça fait que là, après ça, on arrive à l'hôpital Thetford. Ça a l'air qu'une fois que je suis arrivée pendant au moins 2 à 3 heures, il n'y a pas personne qui a été vu de l'urgence. J'ai occupé toute l'urgence. Tous les médecins qui étaient là étaient sur mon cas
parce que j'imagine que c'était intense, là. Tu sais, ma mère est arrivée, j'étais pas encore assez gelée, je faisais juste... T'étais en salle de choc, dans le fond? T'étais Ouais, en salle de j'étais choc? arrivée en salle de choc, puis là, tout, ça a stallé l'urgence pendant genre 2-3 heures. Tous les médecins étaient après moi parce que là, il a fallu que, comme justement, toute ma peau qui tombait, ils me l'ont tout enlevé. Et qu'ils ont comme tout coupé la peau Ah, qui... ils coupent la peau? Ouais, mais ils l'enlèvent, là, j'imagine qu'ils la coupent, là. Parce que sinon, je pense pas qu'ils l'arrachent. J'ai jamais pensé à ça. Je pense pas qu'ils l'arrachent. À moi, s'ils l'arrachent, une chance, j'étais gelée parce que... oh, non. Non, t'as raison, c'est moi qui coupe. Non, non. Tu sais, ma mère, elle m'a vue là, parce que au début, ils ont dit à ma mère, attendez comme à l'extérieur de la salle, puis tout ça. Puis finalement, ça a l'air ça faisait 5 minutes que j'étais arrivée, puis ils sont allés chercher ma mère parce que ça a l'air que je faisais juste demander ma mère. Fait que ils sont allés chercher ma mère. Fait que ma mère, elle me tenait pendant qu'il m'enlevait ma peau puis tout ça. Genre, elle disait qu'elle a demandé qu'il me donne d'autres affaires pour me geler parce que je faisais juste crier au meurtre. Puis à un moment donné, ils ont demandé à ma mère si j'avais déjà fait une psychose. Elle a dit non. Fait qu'ils m'ont donné une grosse dose de kétamine. Je suis partie. Ma mère, elle rit, là. Elle dit, je sais qu'elle est bien gelée parce qu'une fois ils m'ont shooté, j'ai dit, là, je suis bien, là. Je suis dans le sud. Parce que j'étais pas dans le sud, là. J'étais en train de brûler ma vie, là. Mais bon, fait que tu sais, je faisais des petits commentaires comme ça. Fait que là, après ça, je reste pas à Thetford. Je suis transférée à l'hôpital Enfant Jésus à Québec. OK. Fait que là, je suis transférée là, j'arrive là, grand brûlé. Ils disent que je suis à 20-25% de mon corps de brûlé. Fait qu'habituellement, ça, c'est environ 2 semaines d'hospitalisation. Fait que tu sais, ils disent tout ça à ma mère. Fait que moi, honnêtement, ma première semaine d'hospice, je m'en souviens pas, là. J'ai des flashs, Les médicaments sont trop forts. Ben oui, puis tu sais, une chance, tu sais, mais je me souviens juste que justement, je dormais, puis je leur disais de m'ordonner quelque chose. Parce que j'avais mal en dormant, là. Tu sais, c'est tout ce que je me souviens. Ça a l'air que la première chose que j'ai dit à mon beau-père quand il est venu me voir, j'ai dit, pis, on se refait-tu des beignes? Genre, Je suis désolée. non, mais c'est drôle, là, parce que la fille, elle vient de brûler sa vie, genre, puis tu sais, là, tout le monde me dit, ça va être comme vraiment une grosse montagne, là, tu sais, c'est une grosse épreuve, qui, tu sais, c'est vraiment long comme rétablissement à faire, parce que c'est long que ça se régénère la peau, puis tout. Puis moi, je m'en vais dire ça, j'étais comme... Mais t'avais peut-être pas la conscience non plus. Non, je devais être pétée raide, là, mais tu sais, je faisais des jokes au monde, puis tout, là, mais... Mais ça, je pense que tu restes avec ta personnalité un peu fofolle. Puis... Mais tu sais, je faisais des jokes, mais j'étais pas fine, là. Ouais, Tu sais, ça a l'air que j'ai envoyé chez plusieurs infirmières parce que là, ils voulaient me faire manger. Moi, je suis super difficile dans la vie, fait que je voulais pas manger ça. Puis là, en plus, je suis gelée, là. C'est sûr que je serai pas fine, là. Genre, j'ai mal. Ben, j'ai vraiment mal. Puis je suis gelée sur plein de drogues que je connais pas. Puis là, vous me demandez quelque chose que j'aime pas. Hey, j'ai pogné les nerfs, là. Ça a l'air que j'ai envoyé chez une infirmière, puis ma mère, genre, après ça, t'es allée voir l'infirmière pour s'excuser. Mais après ça, il a dit, ben, tu sais, toi aussi, t'es allée un peu fort, là, parce que ça a l'air que l'infirmière est allée un peu fort parce que j'avais des problèmes alimentaires avant. Fait que d'arriver là, que là, je me faisais pousser de même, c'était un peu dur pour moi. D'après moi, mon subconscient a vraiment répondu. Puis aussi, il avait dit à ma mère, quand j'étais hospitalisée à l'Enfant Jésus, qu'à cause de toutes mes brûlures, ou ce qui était, c'est comme si je retombais en adolescence. Parce que je suis plus autonome, tu sais, je pouvais plus manger tout seul, je pouvais plus aller aux toilettes tout seul, je pouvais plus rien faire, là. L'adolescence. C'est ça, tu sais, ils ont dit que j'allais retomber avec mon comportement, là, de 13 ans, là. C'est de l'attitude puis tout, là, puis ça a l'air que, ouais, là, j'étais vraiment pas fine. Là, mon chum, il m'a déjà dit, comme, calme-toi, là. Tu sais, le monde était là, calme-toi, là, mais moi... Je veux te rassurer, là, à l'hôpital, moi aussi, j'ai vu des gens qui leur attitude changeait, les médicaments, ça... On voit ça des fois, les gens en fin de vie, ils ont des gros médicaments, tu sais, quand ils sont rendus à la fin, puis des fois, on dirait qu'ils sont bêtes ou sont secs, sont à la limite même... Mais c'est parce qu'ils ont mal. Oui, mais des fois, c'est même pas conscient. La drogue est tellement forte qu'on dirait qu'il y a plus... Fait que, juste pour que tu sois douce avec toi, là, et je veux dire, c'est des choses qui arrivent, là. Ben oui, puis tu sais, j'ai été pas fine les premières semaines, mais après ça, tu sais, j'étais super fine, là, genre, les infirmières allaient me voir, puis tu sais, j'étais toute jeune, puis tu sais, justement, le monde était super fine. Tu sais, j'ai une infirmière, par exemple, que c'est elle qui a fait toute la différence parce qu'elle a pris le temps
de me flatter les cheveux. Hmm. Puis de me dire qu'elle était là, puis que elle essaie de me faire rire. Elle était là, je vais chanter, là, parce que, dans le fond, juste une petite mise au point, quand tu brûles avec de l'huile, tu brûles pendant au moins 72 heures avant de voir l'effet. Non-stop? Ouais, ben, tu sais, dans le fond, ça va brûler ta peau pendant 72 heures pour voir le résultat final de comment ça l'a brûlé. Fait que, tu sais, quand je suis arrivée à l'hôpital, ils n'ont pas pu faire grand-chose pour moi tout de suite, à Ça part fait comme plus me l'état. stabiliser parce qu'ils ne pouvaient pas m'opérer tout de suite parce qu'ils ne savaient pas à quel point j'étais brûlée encore à certaines places. Comme, tu sais, là, c'était peut-être du 2e degré, mais le lendemain, ça allait être du 3 ou peut-être une greffe, tu sais. Fait que, ils sont restés comme 72 heures. Je suis restée 3 jours à l'hôpital juste gelée, puis À à attendre de voir. attendre. Fait que contrairement à l'eau, l'huile, dans le fond, ça prend 72 heures à pénétrer la peau. Ouais, dans le fond, là, ça brûle pendant 72 heures pour voir le dégât que ça a fait, Ok. le niveau de brûlure, là. Fait que pendant comme 3 jours, ils ont juste attendu. Mais moi, pendant ces 3 jours-là, comme je disais tantôt, ben le soir même, en fait, quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai manqué de circulation dans mon bras. Oui, 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 c'était Fait parti pour l'air. c'est ça. Fait que là, il a fallu qu'ils me coupent, puis tout. Fait que là, ça l'a donné du lousse à mon bras, là. J'ai pu garder ma main grâce à ça. Fait que après ça, le temps passe. Là, après c'est ça. J'ai eu mes premiers pansements. Dans le fond, après 3 jours, là, j'ai été en opération. Ils m'ont greffé. Moi, j'ai été auto-greffée. Sinon, C'est quoi notre ben dans le fond, tu peux te faire greffer de la peau de cadavre. Hein? Ouais. Ou tu peux te faire greffer de toi-même ta peau. Comme moi, mettons, mes sites de greffe à moi, c'est mes cuisses. OK. Ils ont pris mes cuisses, puis la peau jusqu'en arrière au-dessus de mes fesses. Là. Oui, oui. C'est comme s'ils avaient pris un épluche patate, là, puis qu'ils ont épluché comme De la peau. de la peau pour me refaire de la peau avec... Ça repousse-tu? Ouais, ben Qu'est-ce dans le que- fond, c'est bizarre, ça ça. équivaut à une brûlure du 2e degré. Fait que ça fait vraiment mal. OK. Pour avoir de la peau, il te faut Ouais. une brûlure de 2e degré. Ouais, dans le fond, ça équivaut à ça. Puis après ça, là, j'ai mis une photo aussi, là, tu vas voir, c'est des pansements un peu argentés OK. qui collent là-dessus. C'est comme si ça l'aspire, je sais pas trop que ça l'aspire, je me souviens juste que ça venait genre vraiment dégueu puis ça puait, là. Mais c'était des gros pansements en argent. Puis Probablement pour que ça forme avec la peau. Là. genre, je sais pas trop, mais tu sais, c'était vraiment comme sur mes sites d'honneur que j'avais ça. OK. Parce que mes greffes, j'en avais pas de ça, non. Non, j'avais OK. pas ça. Fait que c'était vraiment comme juste pour ça. Fait que là, premièrement, j'ai mes brûlures qui me font mal. J'ai mes sites d'honneur. J'étais même plus capable de marcher, là, tellement que ça fait mal, là. C'est... La première fois, je me suis mis debout pour aller aux toilettes, là. Ouf. Ouf. Puis tu sais, mais moi, j'étais gelée à côté, là. J'avais tout le temps les médicaments, puis j'en demandais plus parce que j'avais trop mal. Tu sais, à un moment donné, il me donnait du Dilodine, mais moi, ça me faisait vraiment pas, là. Je faisais juste parler, parler, parler. Puis j'oubliais que j'avais mal, mais j'avais mal, là. Excuse-moi. Tu sais, genre, mon beau-père, il rentrait dans la chambre, là. Je te dis, j'avais les yeux gros de même, là. Puis je suis blême, là. J'ai des photos, là. J'ai l'air speedée comme jamais, là. Je parle, je bouge, mais j'ai mal, là, puis tout. Mais à un moment donné, ça fait comme... On dirait, là, ça faisait juste comme plus faire effet one shot. Comme une fois, là, j'étais bien correct. Je m'en allais me brosser les dents. Puis j'étais avec mon chum, puis rendu au lavabo... J'ai plus été capable de marcher. J'étais même plus capable de bouger. J'ai lâché un cri. J'ai dit, il faut que tu viennes me ramener au lit, là. Genre, j'étais même plus capable d'être debout tellement que j'avais mal, là. Parce que ça brûle, là, dans les cuisses, là. Ça chauffe, là. C'est clair. Tu sais, ça équivaut, comme je dis, à une brûlure, là. Ça fait vraiment mal, là. Fait que, je me souviens, là, ma première pensée, c'était comme, pourquoi ils m'ont pas mis de la peau de cadavre? Oh. Genre, à la place de me faire Ah ouais, d'autres hein? bobos Ben en ouais, plus. ouais. Mais moi, en fait, je savais même pas qu'ils pouvaient mettre la peau de cadavre. Ça a l'air drôle à dire, mais j'ai toujours entendu dire que c'est de la peau de soi-même. J'avais déjà entendu Ben, la en peau tout cas, des fesses, la peau des cuisses. J'avais déjà entendu ça. ouais, mettons, là, il avait prévu de faire comme. Parce que c'était vraiment profond, là, tu sais, ce bras-là ici, là, tu sais, j'avais comme un trou quasiment, là, tu sais. Fait que. Il voulait faire comme une couche, comme de commencer avec la peau de cadavre, puis après ça, compléter avec la mienne. Mais finalement, ils ont dit, on va faire tout avec la sienne, ça va avoir moins de chances de rejet, puis tout ça. Ah, les chances de rejet, oui, ça fait du sens. Fait que c'est pour ça, mais d'après moi, ils ont peut-être enlevé cette option-là. Mais tu sais, c'est parce que justement, les personnes qui sont brûlées comme partout sur le corps, puis qui ont Ils pas ont pas de le peau choix. à Ouais, se ouais. faire donner, ben là, c'est sûr que c'est un autre processus, là. Ils vont comme une fois par semaine se faire enlever un petit échantillon pour amener ça au lab, puis Puis c'est créer de la long, là. peau avec ça, là. Genre, Ouais, ouais. eux qui passent par là, je lève mon chapeau sérieux parce que ouf, retourner en salle d'opération à chaque semaine, ça doit être vraiment tough là, de recommencer
le processus, là, parce que c'est ça, moi, après mes greffes, après ça, t'es comme 3 jours que t'as les mêmes pansements, que dans le fond, là, ils te rendent des agrafes dans la peau. OK. Puis après 3 jours, ils te les enlèvent si c'est assez collé. OK. Peux-tu vous dire que je me souviens de toutes quasiment les agrafes qu'ils m'ont enlevées? J'avais tellement mal, là. Tu sais, j'en avais dans le dos. Tu sais, dans le fond, tu sais, je suis pas brûlée comme une grosse... c'est comme des petits trous un peu partout. C'est un petit casse-tête. Fait que, tu sais, j'ai comme des petits spots un peu partout. Ben, là, ils m'ont enlevé mes broches. Après ça, à chaque jour, ils me font faire mes pansements pour vérifier si c'est une infection, si c'est bien collé, puis tout. Ça fait vraiment mal parce que là, tu te fais laver, là. Tu te fais laver par les pas, puis tout. Mais comme je dis, une chance que j'avais vraiment... j'en ai eu une bonne pour commencer parce que elle m'a comme aidée pour passer au travers de mes autres. Là, tu sais, comme je dis, elle voulait me faire rire. Elle me disait, je vais chanter. Puis là, elle chantait. Puis elle était là, je chante vraiment pas bien. Hein, tu dois mieux chanter que moi. Puis là, moi, dans ce temps-là, j'aimais... je l'aime encore beaucoup, là, mais j'écoutais Morgan Wallen à côté. Fait que j'ai dit, je peux-tu mettre de la musique pendant mes pansements? Fait qu'elle était, oui. Fait que là, elle pas de mon sel, elle met ma musique. Fait que là, c'était devenu une petite routine. Je chantais pendant mes pansements, puis je faisais rire les infirmières parce que quand ça me faisait mal, tu sais, en chantant, là, je faisais comme des petits bruits bizarres, fait qu'on riait, là. Mais tu sais, il y a une infirmière que je l'ai vraiment touchée, là, j'ai oublié son nom, là, mais tu sais, elle était revenue me voir après, avant que je parte, puis elle me disait que je l'avais vraiment touchée, puis tout ça, là, parce que, tu sais, encore aujourd'hui, j'ai de la misère à comprendre pourquoi, là, mais tu sais... ouais, mais tu sais, pendant que j'étais à l'hôpital aussi, justement, quand je me suis réveillée, panique, là, tu sais, moi, je me réveille, je vois mes bras, en fait, là, je me suis pas vue ma face pendant une semaine et demie. Je voulais pas me regarder. Je voulais pas voir de quoi j'avais de l'air, j'étais vraiment stressée, là, quand j'ai été capable de prendre mon téléphone, nous, j'étais pas capable de le mettre dans mes mains parce que j'avais comme des prothèses puis tout ça là, pour la peau. Bref, gros cheminement pour ça. Là. T'as pas eu de cicatrice au visage? J'en ai, dans le fond, là, au visage. Au début, quand tu disais ça comme ça finit par se refermer? Dans le fond, là, j'ai... non, mais c'est mes lèvres, en fait, je les sentais comme ça, mais j'avais encore mes lèvres. Okay. Ils étaient juste brûlés. Parce que c'est tellement chaud c'est ça. Comme si j'avais plus de lèvres puis tout, tu sais, mais... Tu te vois pas. Ben non, tu peux pas savoir, en fait. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Là. Oui. Moi, je vois juste que mon chum... J'ai juste su que mon chum avait dit « Minou, ton beau petit visage. » Peux-tu dire que les pires idées... Puis tu sais, dans les films, là, on voit ça, là, que le monde, là, quand il brûle, là, ça vient noir, puis tu sais, il manque des parties du visage, mais comme, c'est pas ça, là, tu sais... moi, je me suis souvent fait dire ça, là, comme « Ah, mais je m'attendais à pire que ça, comme... » J'étais genre, j'allais pas être noire, là. J'ai pas sauté. Pas de quoi qui m'a sauté dans la face, là. Oui. Moi, j'ai eu une flamme. J'ai eu du feu dans le visage qui m'a brûlé. J'ai eu de l'huile. Tu sais, sur les photos, que je t'ai envoyées, là. Dans le fond, là, au début, ça paraît quasiment pas. C'est que tu viens comme blanc. La peau, elle vient blanche. C'est comme une grosse cloche d'eau. Puis après ça, là, ta cloche d'eau, elle pète. Puis là, après ça, ainsi de suite, là. Fait que, tu sais, au début, ça paraît pas tant que ça que je suis brûlée, à part où c'est que ça tombe. Mais après ça fait comme juste être rouge. Comme, tu sais, ici, là, j'avais des tatous, là. Je les ai plus, là. OK. J'ai perdu plusieurs tatous. Fait que, dans le fond, là, finalement, fait que je suis restée environ 2 semaines à l'hôpital Enfant Jésus. Là-bas, j'avais des suivis de ergo, physio, c'est pas mal ça pour là. La rééducation. Ouais. Puis, tu sais, j'avais accès aussi à un psychologue, mais je l'ai vu une fois, là. Mais c'est plus à l'IRDPQ après ça que j'ai été transférée. Mais en fait, moi, je pensais retourner à la maison parce que là, je m'étais fait dire peut-être que tu vas retourner à la maison. Après 2 semaines, oui, t'avais dit c'est 2 semaines. Ouais, elle m'avait dit là, qu'après ça, j'allais à la maison puis que mes pansements, ça allait être au CLSC. Là. Mais finalement, c'est pas tout le monde dans l'équipe infirmière qui était d'accord. Fait que j'ai été transférée à l'IRDPQ. C'est pas non plus une petite brûlure. Là. Non, c'est ça. Parce que non, mais c'est... Mais tu sais, quand j'y repense, parce que par après, j'ai terminé à un moment donné, j'étais allée au CLSC. Il me restait presque plus de pansements. Oui, c'est vers la fin. Il savait pas trop quoi faire. Là. C'est moi qui disais comment faire mes pansements. Là.
Fait que, une chance. Ouais. Une chance que je pense que je suis Faut restée qu'il y là, ait rien là. enlevé au CLSC, mais je pensais que c'était plus attribué aux petites brûlures. Ouais, ben c'est comme ça, mais tu sais, au comme... suivi à long terme. C'est ça, mais tu sais, moi, je le voyais comme que... Ouais, parce que 20 à C'était 25 nouveau, ils sont pas habitués. ouais, C'est évidemment. qu'ils ont pas vu souvent ça, là, une grande brûlée. Moi, à tête faire de... Honnêtement, après ça, là, je retournais au magasin, puis je me faisais fixer, là. Tu sais, là, en plus, j'avais des vêtements de compression, puis tout ça, fait que... Ah, j'étais gênée, moi, d'aller à l'épicerie, là. Puis là, en plus, justement, pendant que j'étais à l'hôpital, c'est ça, je voulais dire tantôt, il y a eu des collectes de fonds qui ont été faites pour moi. OK. Fait Comme un GoFundMe? Ouais, j'ai eu un GoFundMe. Il y a aussi un Zumbaton, genre, qui a été fait pour moi. C'est quoi un Zumbaton? Ben, c'est une madame qui donne des cours de Zumba, puis tout ça, puis elle a comme... Zumbaton. Ouais, elle a fait une levée de fonds pour moi, puis tout Ok. ça. Fait que j'ai eu beaucoup d'aide. Ça m'avait vraiment touchée, là. Je me souviens, je comprenais pas pourquoi les gens me donnaient de l'argent quand j'ai eu un accident de cuisine, là. Tu sais, je trouvais... C'est un trauma, mon Dieu. Tout le monde a... Je suis certaine que tout le monde a eu énormément de compassion pour ce que tu as vécu. Ouais, ben la maman était là, tu sais, Megan, elle dit... T'es une petite fille, t'as 20 ans, tu sais, Mais je veux oui. pas... Là, ma mère était là, tu sais, avec cet argent-là, tu sais, tes tatous, si tu veux en refaire plus tard, ou tu sais, s'il y a des trucs que tu veux, tu Mais oui. sais, que ça va impacter ton physique, que tu veux rechanger, ben tu vas l'avoir, cet argent-là, pour ça. Et finalement, ça l'a passé dans mon, dans mon loyer. Mais dans les dépenses de la vie quotidienne, là, j'ai quand même été en arrêt pendant plus d'1 an. Oh, Fait wow. que, ouais. 2 semaines, ça allait jusqu'à 1 an. Ouais. Fait que Mais c'est puis très long. c'était-tu 1 an chez toi ou t'as Ouais, fait ben, après tu sais, l'hôpital? c'est ça. Après l'hôpital, j'étais allée à l'IRDPQ pendant genre 1 mois, 2 mois. Il aurait voulu que je reste encore plus longtemps, mais j'ai pété une crise parce que je voulais retourner chez nous. Parce que T'as été là combien de temps trouvais- dans le IRD? l'IRDPQ, j'ai été là, je pense, 1 mois certain, peut-être Ok. proche de 2, là, mais c'est ça. Dans le fond, j'étais là avec comme plein d'autres patients qui ont eu des gros accidents, mais tu sais, je me sentais vraiment pas à ma place parce que j'étais pas avec d'autres brûlés. Tu sais, j'étais avec des gens qui ont eu des accidents d'auto, qui étaient en fauteuil roulant. Puis comme moi, j'arrivais dans la salle à manger, puis j'étais la seule qui marchait, puis je me sentais vraiment mal, là. Tu sais, Sentais mal. ouais, je me sentais pas à ma place. J'étais comme, tu sais, moi, je suis juste là parce que j'ai brûlé, genre, puis comme eux, ils peuvent pas marcher. Tu sais, je me sentais vraiment mal, fait que je voulais vraiment partir, là. J'ai pété des crises, là. Tu sais, au début, quand ils m'ont transféré là, au début, j'étais une chambre avec des messieurs puis tout, là, j'étais comme, oh non, 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 là. J'ai dit non, non, j'ai dit, moi, vous me mettez tout nu, genre 2 fois par jour pour me faire mes pansements, là. J'ai dit non, merci, là. Ouais. Genre, je peux-tu garder un petit peu ma petite dignité ou avoir une petite vie privée, là. Je sais que, tu sais, on peut pas avoir tout ce luxe-là en santé puis tout ça. Je travaille là-dedans, je le sais. Mais comme, là, j'étais comme, je trouve que dans ma situation, j'aurais le droit d'avoir ma chambre toute seule, là. Mais oui. Et finalement, je l'ai eu. Yeah. J'ai pété une crise, là, j'ai dit que si j'avais pas ma chambre, je m'en allais chez nous puis je m'en foutais que j'étais en infection. Comme je dis que j'avais un gros caractère, c'est ça que je veux dire. Mm. Fait que, non, j'avais vraiment un gros caractère, mais j'étais super fine. Les gens m'aimaient quand même. C'est juste que, en fait, je me suis fait souvent dire que quand j'étais pas fine, c'est que j'endurais trop ma douleur. Parce que moi, je me disais, il m'avait dit que à l'hôpital, que je ne pouvais pas sortir tout de suite parce que je prenais trop de gros médicaments encore. Fait que là, moi, je me suis dit, ah ouais, j'en prendrai plus. Je vais sortir. Mais j'avais mal d'en prendre, là. C'est long guérir de la peau, là. Tu sais, moi, j'ai des greffes, fait que mes nerfs, j'ai plus de nerfs, tout ça, là. Faut que ça se régénère, là. Faut que ça repousse, là. Fait que, non, j'ai... C'était vraiment long, là. Puis ça fait mal, là. Fait que c'est ça. Fait que j'étais allée à Mais t'es l'IRDPQ. dur avec toi-même. Ouais, je sais que Oui. j'ai un point... Oui, oui, t'es dur. Offre-toi la douceur. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Fait que là, t'es rendu à l'IRDPQ. Là, c'est là que t'as des vêtements de compression sur mesure. Fait que ça, c'est des vêtements, là, genre super serrés. Ouais, ils viennent et ils prennent toutes tes mesures, là. Puis après ça, ils te font faire ça. C'est comme un vêtement, comme, ben, des bas de compression. Je pense que les gens savent un peu c'est quoi, là. Ça sert. Là, c'est des bras ou des. T'en as-tu ailleurs? Moi, j'en avais partout. Je savais pas que ça se Ben, il y a des gens même qui C'est se pour sont aider brûlés dans la le visage. circulation. C'est pour aplatir un peu tes greffes. Parce que, mettons, pour donner une plus belle texture. Parce que là, si tu veux toucher, ça me dérange pas. Ça dérange pas, oui. Ça a comme une petite texture. ben Moi, je dis que c'est une peau de crocodile. J'appelle ça ma peau de crocro. Crocodile. Parce que tu sais, c'est comme... c'est pas lisse. Ça te fait-tu mal, mettons, quand je te touche? Non. Non, OK. Ben, en fait, T'as plus moi, de douleur? Ben, pas... Non, j'ai pas de douleur. J'ai plus de douleur. Mais en fait, c'est que je sens pas grand-chose. Moi, il faut que tu me pinces vraiment fort pour que je te sente. Là. À cet endroit-là ou partout dans ton corps? Partout. Surtout à mon bras. Là, tu sais, les autres spots, ça dépend là, comment c'était profond. Là, mais sinon, c'est vraiment plus cette main-là que... Ça guérit après ça, il y a comme une résistance à la douleur encore plus forte. Là. Ben, tu sais, c'est que t'as mal, mais tu sais, je sais
pas comment l'expliquer, tu sais, mettons, c'est pas la même sorte de douleur, là, tu sais. C'est comme si j'avais la peau engourdie. OK. T'as des engourdissements des fois? Ben non, mais tu sais, c'est comme si ma peau était engourdie, la sensation que ça fait, comme, tu sais, je me sens, mais je me sens pas complètement. C'est comme si, ou sinon, je Oui, me je sentirais avec un petit délai, comme si je me sentais en retard. Tu sais, il y a comme un... OK. Il manque quelque chose, je sais pas trop Ben oui, comment ça... dire, mais c'est ça. Fait que j'ai mes vêtements de compression, j'avais des gants, j'avais une veste, puis des cuissards. Moi, j'ai été chanceuse, j'en avais pas dans le visage, mais tu sais, j'ai été... là, ça paraît plus. Mais ben ça paraît encore. Moi, je le vois, je me vois tous les jours, là, mais tu sais, dans mon front, c'est ici que j'ai été plus brûlée. Fait que j'ai encore plus des petits spots. Quand j'ai chaud, il fait froid, ça vient rouge. Fait qu'on ça ressort. Quand je vais au soleil aussi. En fait, le soleil, c'est supposé être mon pire ennemi. Il faudrait que je me cache de lui. Là, mais Ça fait-tu mal, le soleil, sur le... Non? c'est juste qu'en fait, notre peau est considérée comme fragile comme une peau de bébé. Ah. Fait que, tu sais, l'hiver, là, quand j'avais des sorties là, à l'IRDPQ, il fallait que je mette de la crème solaire dans ma face, même si j'allais en auto. Parce que juste le reflet du soleil dans l'auto, ça me faisait pogner des coups de soleil. Parce que je me souviens, j'étais allée une fois une sortie avec mon chum, puis quand j'étais revenue, l'infirmière, elle me regarde. Elle dit, t'as-tu mis la crème solaire? J'ai dit non. Elle dit, mais ça paraît. Il faut vraiment que tu fasses attention. Mais en fait, eux, ça leur dérange pas, c'est pour nous. Là, c'est que, tu sais, ils nous donnent plein de conseils pour que nous aider à ce que ça paraisse moins ou puis tout, là, tu sais. Ouais, pour la réhabilitation, puis que ça allait mieux. C'est ça, là. Puis, tu sais, moi, j'en ai pas eu. Puis, tu sais, ça l'a beaucoup quand même parti, là. Mais, tu sais, quand j'ai un coup de soleil ou que j'ai le soleil d'en face, tu sais, j'ai des spots qui ressortent parce que j'en avais vraiment partout dans le visage. Mais ça comme guérit, tu sais, ça guérit en gale. Ça paraît pas... Non, ça paraît pas tant que ça. Là. Tu sais, moi j'ai essayé son où. Tu sais, j'en ai un ici, j'en ai dans le front. Puis, tu sais, tout ici sur le côté de la joue, j'en ai plein de petits picots blancs, pâles, un peu, qui vont ressortir. Mais ça paraît pas plus que ça. C'est pas comme une greffe. Là. Tu sais, mes greffes, c'est apparent. Là, genre, il y a des gens qui me demandent si c'est des tatous, des fois. Ah ouais? J'ai comme... Non, mais OK. Si ça paraît comme ça, tant mieux. Ben oui. Puis là-bas, j'ai un gros suivi, honnêtement. On est vraiment bien pris en charge. J'ai ergo, physio, travailleuse sociale. J'avais une psychologue directement qui te prend en charge direct quand t'es là. À Ouais. l'hôpital, Je la vois toutes les semaines. OK, cool. Tu la vois-tu comme y a-tu comme un suivi externe? Non, malheureusement, parce que vu que l'IRDPQ, en fait, c'est que tous les employés doivent comme être disponibles pour quand des nouveaux usagers arrivent. Fait que si elle garde tous ces patients qui sont partis, elle n'aura pas de place pour les nouveaux patients qui arrivent. Fait que c'est vraiment comme un suivi juste là. Puis après ça, ben là, c'est sûr qu'elle peut faire des références puis tout ça pour être suivie. Là. Comme après ça, moi, j'ai été au CRDP. Puis là, au CRDP, là, j'avais un nouveau psychologue, une nouvelle travailleuse sociale. CRDPQ, t'es allée au CRDP, au Centre de réadaptation physique et déficience de Lévis. Sciences physiques, ouais. Mais tu sais, il y en a juste un à Lévis ou Saint-Georges, je pense. Puis là, nous, on avait demandé pour aller à Lévis parce que c'était plus proche un peu de Petitfeld. Ben, en fait, c'était surtout pour l'hiver, là, tu sais, là. Ouais, ben dans le fond, là, c'est ça. J'ai été suivie, j'avais des rendez-vous, dans le fond, à l'IRDPQ à tous les jours avec mon ergo, physio. J'avais des exercices à faire pour tout étirer ma peau. Parce que comme ta peau, quand elle guérit, ça jamme comme ça. Là. Le matin, je me levais et j'étais pas capable de descendre mon bras. Hein? Ma greffe ici était jammée en sang. Ça vient comme la peau dure un peu, là. Fait que là, faut que tu t'étires pour réussir à un moment donné descendre, ben, tu sais, que je sois capable de descendre mon bras parce que ça faisait mal. Là. Je me souviens, des fois, le matin, je me réveillais puis là, ils s'en venaient faire mes pensions. J'étais comme, faut vous masser. Parce que moi, j'étais pas capable de me masser tout seul. Tu sais, ils nous disaient, massez-vous puis tout, mais je suis pas capable. Je sais pas. Ça me faisait pas pareil ou ça me faisait pas tant bien. Mais tu sais, c'est sûr que moi, j'avais des brûlures sur cette main-là aussi. Là. Ça me faisait mal d'aller frotter avec. Là. Puis tu sais, toute la sensation du bout de mes doigts, là, tu sais, le dedans de ma main a brûlé. Là. C'est comme tout, c'est plus fragile. C'est sûr. Ouais, ça a vraiment été une grosse réadap. Là. J'ai dû réapprendre à faire du sport, là, faire la planche. Mais c'est sûr, l'ergo aide beaucoup pour ça, peut-être. Là, ouais. Ben, tu sais, physio, elle nous donne des exercices. L'ergo, elle, en fait, l'ergo, là, il faisait plus... ouais, ils m'ont beaucoup aidé pour mon retour au travail. C'était surtout les vêtements de compression, l'ergo. Puis des trucs pour à la maison. Parce que je veux pas, mettons, moi, comme je dis, j'avais mal à ma main, ouvrir une bouteille d'eau. J'étais pas capable. À cause de la texture de la bouteille d'eau du bouchon, ça me faisait trop mal aux doigts, j'étais pas capable. Fait que, tu sais, elle me donnait des petits trucs. Des fois, c'était un petit morceau comme de caoutchouc à mettre sur ma bouteille d'eau pour que je puisse l'ouvrir. Fait que ça donne comme une résistance en plus. Fait que, tu sais, l'ergo, elle me donnait beaucoup des trucs pour apprendre à mieux vivre à la maison. Puis des fois, peut-être gérer l'horaire, la gestion, puis tout ça. Puis après ça, j'avais ma physio.
Fait que c'est ça. Puis, ben, pendant que j'étais à l'IRDPQ, il s'est comme passé un autre événement pendant que j'étais Là, pendant ton hospitalisée. leucémie, là. Ouais, j'ai une grosse chicane de famille. OK. Fait que je me suis ramassée un petit peu tout seule avec mon copain pour mes suivis de rendez-vous. Dans le fond, j'étais rendue en externe à ce moment-là, par exemple. Il fallait que j'aille moi-même à tous les jours à Québec ou à Lévis faire mes suivis. Des fois, c'était 4 fois semaine, là, tous les jours, là, mais c'était max 5 fois, là, j'y allais pas la fin de semaine. Ben oui. Mais ça fait que je me suis comme ramassée toute seule. En gros, je rentrais pas non plus dans les détails, là, parce qu'en ce moment, c'est réglé. Ça a été une grosse chicane parce que ça m'a touché beaucoup là, de me ramasser toute seule à ce moment-là. En fait, au pire moment de ma vie, là, carrément. Ben oui, Là, c'est ça. Te sentir seule au monde, c'était quoi l'impact pour toi? Ça devait être... pour vrai, on dirait que j'étais dans le déni un peu. Là. J'étais comme, ah ouais, ok, je vais être capable seule. Genre, je voulais montrer que j'étais capable. Là. Est-ce que tu Parce as que, décidé de plus venir te voir? ben, c'est ça. Tu sais, j'ai eu une chicane, mettons, avec ma mère. Comme je dis, tu sais, j'ai pas été super fine. Puis moi, ma mère, tu sais, on avait quand même une belle relation, mais quand on se voit pas trop souvent. C'était les deux, on a un gros caractère. Tu sais, j'ai quand même un gros caractère, ça peut pas l'air, mais quand même. Fait que. fait que. Puis là, comme je dis, moi, à 13 ans, avec ma mère, là, j'étais quelque chose à 13 ans, là. J'étais quelque chose. Fait que là, qu'ils disent que je retombe comme à 13 ans, ben c'est sûr que ça l'a pas été facile. Puis veux pas, je pense que mon accident, ça a touché tout le monde, là. Mais c'est sûr. Mon beau-père, il était quasiment traumatisé après. Là, quand il se faisait des œufs, là, il était stressé ou la sauce, là, il voulait faire attention que ma petite soeur fasse attention, pas qu'elle se brûle. Là. C'était vraiment rendu... tout le monde était dans l'hypervigilance après ça. Fait que c'est ça, je me suis ramassée... ma mère elle a pris du temps pour elle. Je l'ai pas accepté sur le coup parce que... Parce qu'elle a arrêté de venir te voir. Ouais, ben en fait, elle a arrêté d'un an avec moi mes rendez-vous. OK. Fait que je me suis tombée toute seule, mais tu sais, là, aujourd'hui, c'est réglé, fait que tout va bien. mais, fait que sur le coup, je me suis toute seule. Après ça, je me suis fait dire plein d'affaires, là. Je me suis fait dire par des gens qui étaient super proches de moi aussi, puis qui ont vécu cet accident-là avec moi, que j'allais plus jamais revenir belle de ma vie, Hein? que j'aurais dû mourir. Hein? Ouais. Fait que c'est surtout ça, je pense, qui m'a, qui m'a blessée. Mais en même temps, je me dis que la preuve aujourd'hui, c'est que je suis passée au travers de ça tout seul. Ben, tout seul. J'avais mes amis, j'avais mon chum, j'avais des bonnes personnes, mais je veux dire, Mais t'as pas besoin d'entendre ça non plus. non, c'est sûr, c'est sûr. Mais tant que, tu sais, c'est juste ça, là, tu sais, je suis une petite fille, j'ai 21 ans, j'avais des problèmes, mais, tu sais, justement, avec mon apparence avant ça. Fait que là, j'arrive que, là, je suis toute changée, tu sais, ma face, ça a pris du temps avant qu'elle revienne. Là, ça fait 3 ans, là, c'est sûr que ça doit moins paraître, là. Mais comme les 2 premières années, ça paraît vraiment beaucoup, là. C'est-à-dire, ça a été long, là, avant que je me trouve potentiellement belle. Tu sais, je me trouve belle, oui, mais T'es belle. genre, je me trouve laide comparée à avant. Tu sais, moi, je vais regarder mes photos d'avant, puis ça me fait de la peine, là. C'est un Tu sais, deuil. une belle petite peau. C'est un deuil. C'est con, là, mais avoir une belle peau à notre âge, là. Qui voit ça? C'est... Mais non. Mais tu sais, T'es vraiment belle. souvent en bikini, là. Ouais. C'est ça notre âge, là. Tu sais, on va à la La plage, puis société tout. est Le monde, ils se regardent, là. Les filles sont pas fines, les filles, des fois, là. Puis, tu sais, justement, moi, c'est une fille qui m'a dit ça. C'est encore plus... tu sais, c'est encore plus... ça hit, là. Ben oui. Ben, de toute façon, c'est pas des choses qui se disent. Non. Là. C'est ça, je vais avoir sur mon cœur toute ma vie. Je le ressens, j'ai la boule. Mais c'est pas grave. Tu sais, comme je dis, je suis passée par-dessus. J'oublierai jamais. Je pardonne, mais j'oublie pas. Moi, je pense à autre chose. C'est comme je dis, ça va faire 3 ans. J'étais avec mon chum. J'ai un beau petit bébé. Oh. Fait que... Tu sais, ma vie, elle va super bien. Puis je trouve que j'ai montré justement au monde qui m'ont dit que... J'allais pas m'en sortir, mettons. Ben, J'allais pas m'en sortir comme ça. Que j'allais faire finir comme... Pas bien ou je sais pas, là. Je suis contente de montrer que c'est pas ça, là. Tu sais, genre, je suis là, ici, aujourd'hui, je raconte mon histoire. Je sais pas si... C'est une femme incroyable. C'est pour vrai, on devrait jamais dire des phrases comme t'as eu. Y a pas personne. Même la personne qui te détesterait le plus au monde n'aurait pas le droit de te dire ça. Mais c'est surtout que... Moi, une personne qui me dit ça que je connais pas, là.
Je m'en fous un peu. Ça va me faire de quoi, c'est sûr, mais comme, je m'en fous. Mais là, on a vécu ça ensemble. Puis tu me dis ça. Puis genre, je me confiais à cette personne-là, là. Je me confiais, puis... J'en sais peu. Ouais, mais bon, on embarquera pas trop dans les détails. Je voulais juste le dire parce que, veux pas, ça fait partie de mon cheminement. Parce que j'ai pas pu juste me concentrer, en fait, sur mon choc post-traumatique parce que j'ai dû régler, gérer ma grosse chicane, en fait, à part, là. Je passais mes rencontres avec mon psy de parler de ma chicane de famille à place de parler de mes brûlures, là. Fait que, tu sais, ça a vraiment pris une grosse ampleur dans ma vie en même temps que ça. En fait, c'était pas vrai. C'était vraiment pas le bon moment. C'est clair. Mais je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis là puis que je suis plus forte, je pense, que j'ai été, là. Avant, il y a du monde, plein de monde m'ont dit « T'as changé depuis la même. » Ben, je pense que c'est un peu normal, là. Moi, genre, j'ai souffert ma vie. J'ai passé full de mois, genre, tout seul dans ma chambre d'hôpital, là. Comme, je le vois, c'est qui les vraies personnes qui sont là pour moi maintenant, là. Puis qui s'intéressent à moi, puis qui, moi, j'ai goût de voir, là. Ta vision de la vie a changé, là, complètement. Mais oui, fait que moi, là, quand on me fait dire ça, t'as changé. Ouais, j'espère. Vidons ça, toi aussi, on s'en reparlera après. Si t'as pas changé, je pense qu'il y aurait un petit problème, là. On évolue de ça, j'ai grandi de ça. Il y a plein de trucs que, comme... Moi, avant, là, j'allais au bronzage. Je peux plus jamais aller au bronzage de ma vie, là. Tu sais, c'est des niaiseries. Mais comme... C'est des injustices un peu parce que, comme, c'est des trucs que j'avais avant puis que là, je peux plus faire. C'est plein de deuil. En fait, c'est ça, c'est des deuils. C'est deuil après deuil après deuil. Deuil, tu sais, tout, là, à l'hôpital, en fait, ça a tellement été... J'ai vu ça gros, là, mais tu sais, moi, là, dans ma tête, là, j'allais jamais pouvoir allaiter parce que là, j'avais des greffes sur les seins. Je vais-tu pouvoir tomber enceinte parce que j'ai des greffes sur le ventre? Ça va-tu nuire à ma bédaine? Plein d'affaires, là. Après ça, je me faisais dire, tu peux pas mettre de jeans avant un méchant bout, tu sais. Ben, parce que c'est pas bon pour la peau, ça frotte, pis nanana. Là, j'étais comme, OK, j'ai plus de linge, je fais quoi? Tu sais, moi, là, j'ai 21 ans à ce moment-là. Je suis une petite fille, là, pis genre, je suis encore une petite fille, là, quand même, là, j'ai juste 23. Mais moi, à ce moment-là, là, je fais juste penser à mon apparence, puis qu'est-ce que le monde va dire, puis qu'est-ce que le monde pense de moi. Tu sais, là, moi, là, à tête ferme, comme je dis, là, tête ferme, c'est un petit monde, là. Puis beaucoup de rumeurs, là, pis il y avait des affaires comme quoi je m'étais brûlée parce que j'avais viré de l'huile, là. J'aurais fait de la drogue, genre. Excuse-moi, je voulais faire des beignes. Demander aux pompiers, tout était encore sur le comptoir quand ils sont arrivés, là, comme... Tu sais, ça m'avait blessée aussi, là. J'étais genre, what the fuck? Ah, les gens, ils vont vite facilement juger. C'est blessant, en fait, que le monde s'approprie ton histoire, un peu. 100%. C'est comme, tu me connais même pas, puis t'inventes des affaires sur moi, comme, non, là, ça va être correct, là. Viens m'en parler avant, ou... Tu sais, je suis super ouverte d'esprit, là, tu sais, moi, d'en parler de ça, justement, j'en parlais full, là. Quand je suis sortie de l'hôpital, là, je parlais juste de ça avec mon chum. Parce qu'en fait, j'essayais de trouver pourquoi c'est arrivé. Je comprenais pas, là. Encore aujourd'hui, je me dis, ça doit être quand on a pris la température, il doit y avoir une goutte qui a coulé en dessous, puis c'est ça qui a pogné, parce que la flamme a pogné en dessous, pas dedans, avec l'huile, elle était pas trop chaude. Puis, tu sais, comme je dis, j'avais déjà fait ça, puis on voit juste de ça, des recettes sur Internet, là. Encore aujourd'hui, là, je vois plein de tout le monde, un poulet dans ta poêle, là. Moi, là, je tiens juste à dire que j'en ai vu des personnes là, au CRDP qui se sont fait brûler la main parce qu'ils faisaient de quoi dans le poêle avec de l'huile. La personne, elle s'est fait je sais pas trop quoi, puis comme ça pognait en feu, puis elle a voulu le verser dehors, mais comme c'est une poêle, là. C'est pas solide comme mettons, un chaudron, c'est... Oui. Je dis pas que c'est mieux, là. Mais comme, t'as deux mains. Là, t'en as une, puis tu sais, ça fait ça, ta poêle, là. Fait que c'est sûr que ça y avait coulé dessus. Ah ouais, hein? Ouais, j'en ai vu beaucoup de ça. Je trouve que c'est pas assez sensibilisé. Moi, ça vient me chercher, là. Ouais, j'en parle tout le temps à mon chum. Je vois une recette, là, je suis comme... Ça me fâche. J'ai dit... Moi, là, ça m'est arrivé parce que Justin, j'avais vu une recette. Ben là, c'est sûr, pas juste à cause de ça. Mais, tu sais, c'est que... T'sais, tout le monde, en plus, a le temps. Ben voyons donc, c'est super dangereux ce que t'as fait ou whatever. Mais OK, mais pourquoi d'abord, il y a juste des vidéos de ça sur Internet, des idées de recettes? Il y a juste ça. C'est commun, là, dans ma tête, c'était pas comme, full dangereux, j'ai couru après, là, tu sais. Dans ma tête, non, là. Écoute, t'as déjà fait cuire de quoi avec de l'huile? Clairement, là. T'sais, oui. Mais c'est ça. Fait qu'après, je suis tombée, moi, parano, là, avec l'huile, par exemple. C'est sûr. Ah, ben, c'est sûr, ça. Ben oui, c'est sûr. Ah oui, je fais des frites encore aujourd'hui. Si je mets un petit peu d'huile dessus pour que ça vienne un peu plus croustillant, là, si j'en renverse à côté de ma poêle, je panique. Là. Je l'essuie. Moi, dès qu'il y a une odeur de mini chauffé, je le sens. Je suis rendue comme c'est un mécanisme. folle avec ça. Là. C'est l'hypervigilance aussi. Là. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, en fait, dans le début de ton histoire.
en fait, ça montre même un côté de ta personnalité que probablement, je dirais même peu de personnes vont même avoir ce côté-là. C'est que toi, tu t'es sacrifié, là. Je veux Ah, dire, ben oui. ton chum, lui, s'est dit, ah non, moi, je touche pas à ça, puis toi, t'as pas pensé à toi, Non, moi, je voulais t'as sauver la maison. t'as Puis les pensé à animaux. sauver la maison de ton frère. Ouais. Moi, je l'ai dit, je l'ai pas dit, là, mais moi, je pensais que j'étais intouchable. J'allais jamais me faire mal. C'était sécuritaire. Le truc était loin. La seule affaire qui a planté dans mon plan, c'est que quand elle a ouvert la porte, ben, j'ai eu du vent dessus. Puis à cause de ça, ben, ça l'a tout Puis après ça, tué la mon course plan. dans le chien. Ouais. Mais tu sais, moi, dans ma tête, là, j'allais pas me brûler, là. Moi, je sauvais la maison. J'étais pas en danger. T'as jamais pensé Non. une seconde à toi. Non. Ça, je suis 100% honnête. Sérieux, là? En fait, c'est sûr, voyons, ça a été instinctif que t'as fait ça. Je veux dire, Ouais. ça a été, tu sais, puis c'est... Tantôt, Même j'ai tout tout va- énuméré dans ma tête, là, mais genre, comme je dis, ça s'est passé en genre 30 secondes, Oui, même oui. pas, là, comme... C'est fou quand quick, là. qu'il se passe de quoi comme ça, un drame, on dirait que tout va vite. Oui. Tu sais, en fait, t'as 3 réactions que tu peux avoir devant un choc, là. C'est soit tu figes. figes, tu fais de quoi, ou l'autre, c'est... tu fuis. Parce que ta belle-sœur, elle était-tu en mouvement ou elle était figée? Elle allait Elle a figer. figé Mon ton chum chum. il était plus du genre à fuir. Moi, j'ai affronté. Mais tu sais, je l'ai tellement dit souvent avec mes petits. J'ai dit, j'ai été chanceuse dans ma malchance quand même, malgré tout, parce que comme il y a plein de trucs de paix qui auraient pu arriver avec mes brûlottes. Je me l'ai souvent fait dire à l'hôpital, là, genre, t'es vraiment chanceuse dans ta malchance. Là. J'étais comme, ah, merci. Mais comme, j'arrêtais pas de dire que, pour vrai, dans les 3 personnes qui étaient là, ça aurait pas pu arriver à personne d'autre que moi. Pourquoi? Mon chum, je pense pas qu'il aurait passé au travers de ça. Là. L'hôpital, là, tu sais, il était à côté de moi, puis il voulait pogner un nerf, puis tu sais, il trouvait ça dur. Fait comme. Il serait passé au travers, c'est sûr, tu sais, on n'a pas le choix, en fait, de passer au travers. Là. Mais il aurait vraiment trouvé ça difficile, je pense, l'hospitalisation. Puis ma belle-sœur, je pense pas que. Tu sais, elle est encore plus girly que moi, mettons. Fait que je pense que ça l'aurait encore plus impacté que moi. Fait que, comme je dis, je pense que j'étais vraiment comme la meilleure personne à. Je sais pas comment. Je l'ai tellement dit souvent, c'est à l'hôpital en plus, que une chance est tombée sur moi parce que j'aurais pas vu les 2 autres passer au travers de tout ça. Sûrement, oui, mais comme. T'es une force de la nature. T'es vraiment... Je sais pas. T'as une capacité de parler de ça comme si c'était la météo dehors. Comme si... Ça, c'est quelque chose qui m'épate, là. Non, c'est vrai. Pierre. Oh, mais t'es vraiment une belle personne, puis je trouve ça incroyable, la force puis la capacité que t'as passé à travers. Puis là, tantôt, tu disais que t'avais peur pour ton ventre, tes seins. Oui, ben finalement, c'était toutes des fausses craintes parce Des fausses que. croyances. Ouais, Ah. ben en fait, ça doit dépendre du cas par cas, mais tu sais, mes seins, mes glandes mammaires n'ont pas été touchées. Fait que j'ai pu allaiter. L'accident, c'est arrivé le 18 octobre. Oui! Puis ben, mon petit coco, je l'ai eu aussi le 18 octobre, C'est 2 fou, ans hein? plus tard. C'est complètement fou. Ouais, j'avais la chance, ben moi, il fallait que je sois déclenchée. Puis j'avais le choix à partir de cette date-là jusqu'à la semaine d'après. Puis j'ai raconté mon petite histoire à ma médecin. Puis elle aussi, elle trouvait ça vraiment cute qu'on fasse ça cette date-là. Fait qu'on m'a déclenché le 18. Fait qu'à place, j'ai remplacé cette journée-là par mon cadeau de la vie, mon petit bébé. Fait que là, t'as une petite fille, un petit garçon? J'ai un petit garçon, Un petit garçon, comment il s'appelle? Lovic. Love, comme Lovic? Oh, Mhm. cute. Ouais, on trouvait vraiment ça cute. Puis c'est notre petit bébé. Tu sais, moi, mon chum, en fait, comme on se connaissait vraiment depuis pas longtemps, comme j'ai dit tantôt. Puis 3 mois, c'est ça? ouais, 3 mois. Avec Anthony. Puis on est passé à travers de ça ensemble. Puis tu sais, Ça forge un couple, je veux dire, en même temps, ça fait... on a est-ce qu'il va vécu, rester tu ou sais, on pas? était en pleine lune de miel, là. Puis genre, on vit quelque chose de comme ça, là. Tu sais, j'ai été à l'hôpital pendant super longtemps. Anthony, si t'es là, on te salue. On t'aime. Coucou Milou. Hello. Mais c'est ça, tu sais. Ah, mais je trouve ça beau que, tu sais, à travers ce défi-là que vous avez vécu, vous êtes restés plus forts. Tu sais, vous avez appris à Ouais. renforcer votre relation. Oui, tu sais, on a commencé tout de suite avec une étape assez dure, là. Comme, Oui. premièrement, lui, il pose une fille, genre, toute slim pis tout, genre, elle, comme la fille sur son lit d'hôpital pis il sait même pas à quoi avoir l'air après, là.
Moi, je comprenais pas. Moi, quand je me suis réveillée, je comprenais pas. Il devait être en choc aussi, là. Ouais, ben là, Ludo, il y a eu un choc post-traumatique. Oui, Là, tu sais, il m'a c'est ça. vu, puis lui, à l'hôpital, il a failli tomber à terre. Là. Oui, Après oui. un certain moment, là, le monde, ils ont dit, genre, assis-toi parce que si tu tombes, on peut pas te relever. Là. Parce que mon chum, il est vraiment... 6 pieds 4, on peut pas. C'est trop grand. T'as pas d'une Fait échelle. que, tu sais, ils ont dit ça, fait que mon chum, il est allé s'assurer, puis tout, mais non, j'ai vraiment eu un amour, là. Il venait me voir tous les soirs à l'hôpital. On s'appelait tout le temps. Tu sais, il a vraiment été là beaucoup, beaucoup pour moi, là. Une chance, là, parce que moi, j'ai dit, là, quand il est venu à l'hôpital, j'ai dit, je sais pas qu'est-ce que tu fais encore ici, je comprends pas. J'ai dit, je suis toute laide. Je sais pas pourquoi tu veux moi, genre, tu pourrais avoir Toi mieux. qui aimes. Ouais, que je viens me dire, je veux on va passer à ça. J'étais là, OK. Je m'attendais vraiment pas à ça, là. Genre, moi, je m'attendais vraiment à finir ma vie toute seule. Après ça, là, j'étais comme, je suis rendue laide, là. Wesh, là. Mais tu sais, c'est pire que ça a l'air là, au début, là aussi, là, tu sais, c'est enflé, pis tout, mais comme, là, c'est pas si pire, je pense, là. C'est mon petit gars, il fait pas de face bizarre quand il me voit, fait que... Oh, t'es magnifique. C'est sûr que j'ai travaillé en pédiatrie à un moment donné à l'hôpital, puis peut-être des enfants qui m'ont demandé c'était quoi. Mais ils m'ont demandé gentil. C'était Ben oui. étonnant pour un enfant, tu sais, des fois, c'est cru un enfant, ça pense pas. C'était super gentil. C'est quoi ça? C'est-tu un bobo? C'est un bobo. Puis j'y avais expliqué. Ouais, mais des fois, on me demande d'expliquer ce qui est arrivé, mais pas pour trouver la peur, mais aux enfants. On fait attention au feu. Ouais. Mais tu sais que... non, c'est ça. Et t'as-tu eu des... tu sais, je veux dire, après ça, t'as-tu des ressources? Il existe des associations pour les grands brûlés? Dans le fond, il existe Flamme. C'est une association pour les grands Flammes. F-L-A-M. FLAM, OK. Ouais. Fait que c'est à Québec. En tout cas, il y en a une à Québec, je sais pas, il doit en avoir à, Québec, à Montréal aussi, là. Mais c'est là pour la famille et pour les grands brûlés. OK. Fait que c'est du soutien. Je pense qu'il offre aussi des chambres là, à coucher pour si elle arrive le soir. Justement, c'est genre à 2 rues de l'hôpital, en fait, de l'Enfant Jésus. Aider les familles à dormir là. Oui, tu sais, si jamais faut que tu restes longtemps ou comme je t'ai, faut que tu voyages loin. Là. Moi, ma famille, on montait de Tedford à tous les jours pour venir me voir à l'hôpital. Là. Fait que c'était une alternative. Mais tu sais, je pense qu'il y a des coûts de... C'est 15 $ pour t'inscrire à l'adhésion pour l'année. Là. Mais après ça, tu as le droit... t'as des suivis psychologiques. OK, il y a du service Oui, pour les brûlés, oui. Y a-tu des groupes de soutien? Oui, il y a des groupes de soutien. Il y a aussi des cours de maquillage. Il y a des cours de méditation. Tu sais, il y a Bien fait ça. plein de trucs quand même. Là. Moi, c'est juste que j'étais un peu réservée. J'ai essayé d'y aller une fois à un moment donné, mais finalement, cette journée-là, ça a été annulé. Fait que je suis juste jamais retournée après. Mais j'avais même demandé à mon chum qu'il vienne avec moi. Fait que on voulait y aller ensemble, mais finalement, ça a comme pas radomé. Puis on n'est pas retourné. Mais je pense que j'avais besoin aussi de faire mon deuil à moi tout seul parce que je me compare beaucoup aux autres, comme je disais tantôt. Fait que je pense que c'est important que ce que moi j'ai vécu par rapport à ça, c'est correct, puis c'est valide aussi que je me sente comme ça. Fait que je veux pas aller voir les autres et me dire oh, c'est vraiment pire que moi. Pourquoi je me sens comme ça quand Là, je fais ça? Fait que c'était une meilleure idée que j'y aille pas. Minimises ce que t'as vécu. Tu sembles, du moins. Oui, je minimise, mais je le sais que ça m'impacte encore beaucoup aujourd'hui. Là. Comme je dis, mon laser, il est pas fait encore. Puis ça va durer comme proche d'1 an ou 2 ans. Fait que pendant 1 an ou 2 ans, je peux pas... mettons, nous, on aimerait savoir une plus grande famille. Mais là, j'attends d'avoir mon laser pour avoir mon autre bébé. Fait que, tu sais, ça met sur pause plein de projets. En fait, là, tu sais, je peux pas aller dans le sud pendant mon laser. Là. Il faut que je me cache du soleil vu qu'il faut que je recommence mes vêtements de compression 23 heures sur 24. Ah! Oui. La seule heure que t'es pas supposé les avoir, c'est ton heure de soins de douche, techniquement. Ouais, là. ouais. Fait que c'est vraiment long, puis c'est pas le fun. Là. Puis tu sais, là, c'est parce que moi, je trouve ça dur parce que comme j'ai eu le temps de vivre ma petite vie au travers, là, tu sais, d'habitude, comme le monde a leur accident, puis direct, c'est le laser après, puis après, c'est fini, tu sais. Pourquoi ça a été aussi long? Ben, c'est parce que moi, dans le temps, il y a eu le COVID, la grève aussi. Puis après ça, il y a eu des manques d'embouts pour commencer le laser. Fait que là, moi, j'ai été retardée. Puis là, après ça, à un moment donné, je me suis dit, anyway, si je vais avoir du laser sur mon ventre, c'est peut-être mieux d'avoir mes enfants avant. Ça va être un meilleur job. Fait que moi et mon chum, on s'est dit qu'on allait essayer. C'est ça. Fait que là, après ça, ça a marché. Fait que là, j'ai appelé pour dire que j'étais enceinte. Fait qu'ils m'ont comme retardé, mais ils allaient pas plus m'appeler, là. Puis, vois-tu, j'ai été appelée en mai, là, que ça s'en vient. Là. Fait que techniquement, je m'attends à ce que dans les prochains mois, j'aille mon laser. Je le souhaite. C'est fou le processus. Tu sais, t'as le processus pendant, après, puis après. Ah oui, puis c'est pour vrai, c'est une job à temps plein avec Grand Brûlé. Là. Faut que tu te crèmes
tout le temps. Au début, là, crème, 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 crème tout le temps. Parce que, genre, tu te fais dire, il faut pas que ta peau soit sec. Parce que si ça se fait sec, là, elle se décolle. Là. Moi, je me souviens, là, ici, là, c'était souvent sec. Ça peut redécoller après? Ben, genre, ça relève un peu. Puis après ça, ben là, moi, je l'arrachais. Ça relève. Mais là, je m'arrache ma peau. Ah, je savais pas que ça pouvait... Oui, oui, oui. Il faut vraiment que tu crèmes. C'est super important. Là. Moi, je me le suis fait dire. Là. Puis, tu sais, ça donne vraiment... En fait, ça aide ton résultat final. Là, comme c'est tout ça ensemble fait que ça peut nous aider. Là. Mais, tu sais, moi, elle me l'a dit que... Elle disait, attends-toi pas à un gros miracle là, du laser. Là, tu sais, c'est long. Là. Puis, tu sais, c'est vrai que c'est long. Puis, c'est constant. Puis, tu peux pas arrêter. Parce que si tu arrêtes, c'est toi que tu pénalises. Si je fais pas mes exercices, c'est moi que je pénalise. Eux autres, ils s'en foutent, là. C'est moi qu'après ça, je serai plus capable de bouger mon pouce, là. Fait que ça fait mal, tes exercices, là. C'est clair. Ça fait mal. Moi, je braillais pendant que je faisais mes exercices à l'hôpital, puis je voulais pas les faire, là. Puis t'es fatigué, là. T'es fatigué, puis genre, là, tout le monde est comme, ah, c'est important, faut que tu les fasses. Oh, mais je veux juste dormir, je veux juste me reposer. Non, faut... Tu sais, oui, faut que tu te reposes parce que comme ton corps, même quand tu dors, il guérit, là, ta peau, ça se régénère tout le temps. Mais comme ça, là, c'était lourd, là. J'avais hâte comme... Je voulais juste une pause, moi, de la vie, là. Que, tu sais, ça fait juste 1 an, là, que j'ai arrêté ma physio, là. Puis que je vais peut-être en avoir. Ça a l'air que ça dépend de la plasticienne, là, qui va m'évaluer, mais qu'elle me réévalue. Qu'est-ce qui t'a aidé le plus à faire en sorte qu'aujourd'hui, t'as gardé cette joie de vivre-là, t'as cette capacité-là d'en parler? Qu'est-ce qui, selon toi, à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui fait en sorte... Ben, moi, je pense que... Je sais pas si j'ai oublié de le dire, mais tu sais, moi et mon chum, là, j'y en parlais tous les soirs. Je l'ai dit aussi tantôt, là, mais Comment tu tu sais... te sentais? Ouais, moi, j'y répétais, là, j'ai parlé de l'accident quasiment tous les jours après que ça soit arrivé. Parce que je voulais comprendre, puis je sentais que je devais m'expliquer. Je me sentais mal, je sentais que je devais Tu te sentais m'expliquer. mal. C'était mon idée, les beignes. C'était de ma faute. Tu Moi, c'est pour ça que, culpabilisais ben oui, et pour moi, ce que quand tu j'ai vu avais qu'il y avait des vécu. GoFundMe, puis tout, j'étais genre, pourquoi le monde font ça quand j'ai couru après, genre, tu sais, ben, j'ai pas couru après, mais genre, Mais non. j'ai voulu faire Non, ça, c'est de un ma faute. accident. Non, je me suis vraiment tapée sur les doigts très longtemps, puis encore aujourd'hui, je le fais involontairement, là, mais... Je te souhaite que ça diminue, ça. Je suis certain que tout le monde qui t'écoute là, va écrire aussi qu'on t'offre la douceur là, depuis de taper sa tête. Écoute, t'as fait un don de soi, puis t'aurais pu y passer, là. Ouais. Je me suis dit, ça reste... J'en connais pas beaucoup qui auraient dit « Ah, ben, je vais me sacrifier. » Culpabilise-toi pas, puis sois douce avec toi. Je veux dire, ton frère, il est chanceux que sa maison est encore là, mais il est encore plus chanceux que sa sœur soit encore en vie. Puis, je veux dire, on parle de la vie d'un être humain, puis toi, tu te fais ça pour la maison. Fait que je veux dire, c'est... Moi, j'ai fait passer les biens matériels avant Mais moi. Là. jamais. Mais non, tu mérites tout l'or du monde, la douceur, l'amour. Écoute, Mégane, sois douce avec toi. Ouais, Sois bon, douce. tu sais, mon chum, il m'a aidé beaucoup. Ouais, on l'aime, Anthony. Anthony, on l'aime beaucoup, là, mais tu sais, il faisait mes exercices avec moi, puis comme je dis, le fait d'y en parler, puis je le laissais me voir aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Mes greffes. Ah, OK. Il y en a qui se cachaient, qui n'aiment pas se montrer ça. Moi, j'ai demandé à mon chum de me crémer. C'est lui qui me crémait, pas moi. Fait que comme ça, je me suis habituée à me faire toucher mes greffes par lui, puis à m'accepter de moi voir ça aussi. Wow. Fait que je pense que c'est ça qui m'a vraiment aidée, c'était que mon chum me crème. Qu'on fasse ça ensemble. Mais oui, ça montre que t'es pas tout seul. Ouais, mais tu sais, comment dire ça, tu sais... D'avoir un autre regard en même temps sur moi. Différent du mien, ça faisait du bien, oui. Parce que comme moi, je voyais ça, puis j'étais là, ah, c'est dégueulasse. Tu sais, juste des pas beaux mots, puis lui, il était comme, t'es forte. Mais oui, t'es forte. Bonne. T'as T'es rendu belle. compte, qu'est-ce que t'as fait, genre, puis tout, tu sais, il était vraiment, vraiment sa coche, comme on dit, on l'aime, Anthony. Je suis certaine qu'on va bientôt des pancartes. Anthony! Anthony! Je vais en faire une qui s'appelle Mégane aussi. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment ça qui m'a aidée. Aussi, j'ai eu plein d'amis qui étaient là pour moi, là, comme... Dès que j'avais quelque chose, ils étaient là. Fait que c'est ton entourage, donc l'amour puis le soutien, c'est ça qui t'a aidé le plus. Ouais, puis tu sais, moi, je pense vraiment là, d'en parler. Ça m'a aidé de dire les vraies affaires, puis... Mais pas de dramatiser la situation, c'est pas ce que je veux dire, mais de nommer, Oui. de pas avoir peur, Oui. de...
sais, moi, ce qui s'est passé. le monde devait être heureux que j'en parle à la fin, là, tu sais, parce que je cherche encore à comprendre encore aujourd'hui, comme je dis, mais d'en parler, je sais pas, je pense que ça m'a aidé à accepter le fait aussi de qu'est-ce qui s'est passé, puis... Mais tu sais, d'en parler avec des... Tu sais, c'est sûr, j'étais pas toute seule là-dedans, fait comme... Tu sais, je vis avec quelqu'un qui l'a vécu avec moi, cet accident-là, fait que c'est sûr que ça l'aide aussi. Ben oui, ça vous Mais tu sais, unit. lui, sa vie aussi a changé, là, comme là, il aimerait ça qu'on aille dans le sud l'été prochain, moi, je pourrais pas y aller à cause de mon laser, là. Mhm. Tu sais, je pourrais pas y aller pendant comme 2-3 ans, parce qu'après ça, ma peau, elle tombe sensible, comme au début, là, fait que... on a profité. J'étais allée cet été avant que j'aille mon laser, mais tu sais, c'est pas la même game non plus. Aller dans le sud, là, faut que tu te caches beaucoup. Je peux pas rester au gros soleil, là. C'est même, techniquement, j'aurais dû y aller avec des vêtements solaires, là, mais je suis pas allée. J'ai fait à ma tête puis je me suis crémée, là, mais c'est sûrement que tu sais, ma peau, elle va peut-être rester un peu plus foncée. Tu sais, j'étais consciente des risques, par exemple. Je me suis dit que ça m'allait bien, petit temps basané. Ça coûte moins cher de laser. Je vois juste une voyons, ça coûte moins cher de bronzage. Ça coûte moins cher de bronzage. Je vois juste une faux soleil puis j'ai mon tan pour l'année. C'est pas super. Mais c'est ça. Mm. T'es vraiment belle. Écoute, je sais, je me répète, là, mais je suis impactée par ta force, ta capacité d'avoir ta joie de vivre, de foncer dans la vie, de pas rester focus sur l'adversité, mais plus sur le mode de solution, puis de passer là après, puis de focus sur avoir du plaisir, tout ça. Même si on s'entend, ça laisse des marques à jamais. Ouais. Tu sais, j'essayais d'avoir du fun de mon travail, là. Tu sais, quand j'avais... Tu sais, je suis restée vraiment longtemps à Hospice, mais comme rendue à l'RDPQ, j'avais le droit d'avoir des sorties la fin de semaine. Fait que je partais, puis là, on faisait tu sais, de quoi avec mon chum, là, tu sais, on sortait. Fait comme, j'ai vu beaucoup mes amis aussi après. Tu sais, j'avais tout quelqu'un un peu avec moi, puis quand je voulais pas avoir de monde et tout, j'étais toute seule. C'est que j'étais capable de mettre mes limites aussi, je pense, là. Mhm. Mais non, je pense que moi, je dirais vraiment d'en parler. C'est le... En tout cas, pour moi, c'est ça qui a marché. Euh, Je pense, je pense que si mon chum, on n'aurait pas fait ça de me crémer, je pense pas que je serais autant à l'aise avec lui, là, tu Ouais, sais. Mon corps a changé. en ce moment, comment tu vas? Mettons, au moment présent. Ben, en ce moment, ça va bien. Je recommence à travailler bientôt. En fait, j'ai hâte de voir ce que ça va faire pour mon laser. J'ai vraiment hâte que ça soit fini, mais je pense que ça sera jamais vraiment fini. Je vais avoir ça toute ma vie. Mais sinon, ça va quand même bien. C'est sûr que, tu sais, il y a des journées, quand le moral est moins là. C'est sûr que ça roule Ouais. plus dans la tête, comme tout le monde, mais non, je pense que ça va bien en général. Puis, tu sais, j'en ai vu d'autres brûler aussi là, quand j'étais au CRDP, puis mon ergo, elle me demandait souvent de les rencontrer. Puis, tu sais, je pense qu'elle avait aussi cette petite impression-là que je faisais un peu du bien aux gens. Que... Mais tu sais, pas bien, mais comme, tu sais, de voir que, OK, elle est passée par là. Oui, exact. OK, c'est ça qui m'attend à la prochaine étape. Moi, là, j'aurais aimé savoir ça. Ben oui, c'est sécurisant. Moi, j'avais personne. Quand j'étais arrivée là au CRDP, il y avait personne d'autre que moi là, qui était brûlé. Là. Je savais pas à quoi m'attendre, rien. Pour vrai, avoir quelqu'un qui aurait vécu ça comme moi, ça aurait fait toute la différence, je pense aussi, là, de voir certain. que t'es pas tout seul là-dedans. Puis, c'est pas de là à faire du groupe, là, comme je parle, mais comme juste comme au CRDP, comme l'ergo elle a fait, de voir quelqu'un vers mon rendez-vous, puis de voir à quoi ça a l'air. Tu sais, moi, je leur montrais, là, je me déshabillais, puis ouais, check, moi, ça a l'air de ça, puis OK. Fait que, tu sais, moi, je le voyais des fois, les autres, ils étaient pas autant à l'aise que ça, là. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est à l'aise de montrer ses cicatrices. Pis ça, tu sais, moi, je suis comme, toi, j'y, vas-y. Ça me dérange pas. Mais moi, je trouve ça drôle. Comme je dis, c'est ma peau de craqueron. Fait que... fait que c'est ça. Mais je... Non, je pense que aussi, justement, avoir quelqu'un d'autre qui a vécu clair. ça, là, c'est sûr que... De Ben, savoir c'est les ça. étapes devant toi, là, ça l'aide clairement, là, parce que... Puis de le voir aussi, puis de t'être rassuré, parce que des fois, tu peux te faire des scénarios mentaux, de te voir, OK, ben, c'est beau. Tu comprends? C'est Mais propre, c'est c'est pas beau. se fier au film aussi, comme je Ouais, dis, là, exact. c'est pas exactement pareil, là, comme beaucoup de commentaires, je m'attendais à ce qu'il y ait du noir pis tout, comme, genre, j'ai pas Comme si sauté, c'était là. calciné, là. C'est ça, là, c'est pas ça, là, c'est comme une cloche d'eau. Puis dans le fond, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite des choses? Qu'est-ce que tu souhaites pour le futur?
Mon laser, ça l'a eu bien. Ton laser, bien, je te souhaite que ton laser Que ça aille passe, bien. puis que qu'on passe passer par-dessus. Je passe par-dessus, oui, puis non, ça va toujours rester, mais j'ai hâte que ma vie vraiment soit plus derrière moi. Là, tu sais, je sais que ça va être là toujours, mais comme vraiment que le suivi de tout ça soit terminé, j'ai hâte. Ça va faire du bien au moral. C'est clair. Mais je te souhaite le laser rapide, que ça se passe bien, après ça, tu puisses avoir une grande famille, plein d'autres enfants. Ben, juste deux, on s'était dit c'était notre max, là. J'en veux pas une dizaine. Pas fait de malheur. Non, puis pas trop non plus. Je veux pas que ça vive comme moi avec mes frères. Bon, ben, je te souhaite un autre bébé. Mais En merci. santé, puis que tout se passe bien. En fait, je te souhaite plein de cadeaux de la vie parce que tu mérites plein de cadeaux de la vie, plein d'amour, plein de... Comme toi, t'es pétillante, puis remplie de joie, puis plein d'amour. Je te souhaite de recevoir autant que tu nous offres. Parce que tu t'offres beaucoup, une grande générosité d'âme. Je te remercie, en fait, d'être venu. Je te remercie pour ton partage de ton histoire, mais surtout pour ta capacité, en fait, à partager tout ce que tu as vécu euh, dans la lumière, malgré tout ce que tu as vécu. Donc, un gros merci pour ça. En plus, tu es descendu de Tête-Fermade. Ça te fait gêne. Avec un gros merci pour la route. Puis je te Merci souhaite, à toi de m'avoir accueilli. ça me fait plaisir, c'est un honneur. Puis je te souhaite vraiment que du beau pour la suite des choses. Merci. J'ai aussi la chance parce que Megan est venue avec son amie. Fait que là, j'ai la chance de vous présenter Noémie Nadeau. En fait, puis toi, tu connais Megan depuis combien de temps? Ben, en fait, on a commencé à être amis, on était en 5e année au primaire. Ok, c'est comme... Ouais, ça fait vraiment longtemps, là. On s'était rencontrés, je pense, une fois au terrain de jeu, comme vraiment, vraiment avant ça, mais on n'allait pas à la même école, on n'habitait pas dans le même village non plus, là. Fait que, parce que dans le fond, de Thetford, il y a comme des arrondissements. Mhm. Fait que, on n'allait pas à la même école à ce moment-là, puis on a intégré comme une école spéciale pour apprendre l'anglais, dans le fond, là. Fait que c'est pour ça que ça a fait qu'on s'est croisés au primaire, on a fait toute notre secondaire ensemble, puis on s'est jamais lâchés. Oh, c'est beau! Ouais. Puis toi, je pense que t'étais aux pommes avec elle? Oui, c'est ça. Dans le fond, quand on est allé aux pommes, je pense que c'était 2 semaines avant OK. l'accident. Puis c'est rendu notre tradition, dans le fond. Là, c'était la première fois qu'on allait aux pommes, puis toutes les années qui ont suivi, on a été aux pommes ensemble tout le temps. Fait qu'on avait passé l'après-midi ensemble avec Anthony, ma sœur, puis une autre amie. OK, cool. Fait que Ouais. toi, dans le fond, t'as appris ça comment, Ben moi, dans le fond, j'ai étudié à Sherbrooke. OK. Puis fait que j'ai déménagé à Sherbrooke, dans le fond, pour l'université. Euh, Puis c'était ma deuxième année de bac. Fait que je finissais l'école, je m'en allais à mon auto, puis là, tu sais, j'ai regardé mon téléphone, puis j'avais reçu un message vocal d'Anthony qui était vraiment paniqué, qui me disait qu'il s'en allait à l'hôpital, mais il y en avait eu un accident, puis c'est toute l'information que j'ai eue. Et t'avais rien d'autre? Non, j'avais rien d'autre, là. Tu sais, je savais même pas quel hôpital elle s'en allait, je savais même pas vraiment qu'est-ce qui s'était passé. Il m'a juste dit, il y a un accident, puis elle s'en va à l'hôpital, je m'en vais là. Tu sais, je m'en vais avec elle à l'hôpital. Et puis tu t'as réagi comment à ce moment? Ben là, j'ai essayé d'avoir de l'information, Ben, mais c'est tu sais, qui tu veux que je contacte? Je sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est sûr qu'elle, elle me répondra pas. Fait que dans le moment, j'avais pas d'infos du tout. Puis il me semble que Anthony a fini par me donner plus d'infos plus tard, comme quoi qu'il y avait un accident avec de l'huile, était brûlée, était rendu à Québec. Euh, Puis que je pouvais pas lui parler, dans le fond. OK. C'est qu'elle avait pas accès à son cell, puis on savait pas trop qu'est-ce que ça allait donner. Fait que c'était super stressant, là. Moi, je me sentais super impuissante. J'étais à Sherbrooke, elle était à Québec. Tu sais, veux pas, tu sais, j'étais à l'école, j'ai mon chien, genre, je peux pas juste partir puis aller la rejoindre. Je sais même pas si je peux aller la rejoindre, tu sais. C'était beaucoup d'inconnus, là. Fait que les premières semaines, ça a été quand même difficile, là. C'est sûr. Puis, des fois, on peut s'imaginer le pire aussi, là. Ouais. Et tu sais, je me rappelle, un de mes réflexes, ça a juste été de lui écrire à Mégane, peut-être comme, tu sais, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais genre, sache que je suis là. Si t'as besoin de quoi que ce soit, dis-moi-le, là. La rassurer. Ouais. Parce que, tu sais, je savais pas qu'est-ce qui se passait, là. C'est quand tu l'as vu, dans le fond, pour la première fois, après l'accident? Ben, dans le fond, on a recommencé, elle a fini par m'écrire. Puis j'ai pas été la voir à l'hôpital. Ça, je m'en veux un peu, mais tu sais, il y a tout le contexte que j'étais à l'école, que je suis vraiment loin, j'ai pas beaucoup de moyens financiers non plus. Le reste que j'étais à l'université, je travaille pas beaucoup.
puis elle voulait pas avoir de visite. Fait que ça a pris beaucoup de temps avant que, tu sais, j'ai pas pu voir son visage avant qu'elle sorte de l'hôpital, là. Elle voulait pas, elle nous envoyait pas de photos. J'ai vu des photos de l'accident juste plusieurs mois plus tard. Fait que je l'ai revue, je pense que c'était chez elle, puis elle était sortie, elle avait ses vêtements de compression, puis fait que ça a pris du temps quand même avant qu'on se voie, C'est là. sûr. Ça devait être émotionnel là, quand tu l'as Ben, c'était difficile, là. Tu sais, c'est ma meilleure amie, ça fait des années qu'on se connaît, puis on a vécu beaucoup d'affaires. Ça a été vraiment une grosse année cette année-là, là, beaucoup de traumas. On a été en cours pour une autre situation aussi. Je pense que c'était cette année-là aussi. Tu sais, je voulais être là pour elle, mais j'avais peur. Tu sais, je savais que ça allait pas être pareil, là, puis j'avais peur de la voir, j'avais peur de comment elle allait se voir aussi. Tu sais, j'avais vraiment peur pour elle, là. Puis t'avais toute l'impuissance aussi en même Oui, temps. c'est ça, toute l'impuissance, puis je savais pas quoi faire, tu sais. Comment tu veux rassurer quelqu'un qui sait même pas elle-même qu'est-ce qui va y arriver, que, tu sais, je sais pas plus qu'elle, là, elle en sait plus que moi, puis elle sait pas grand-chose non plus, là. Mhm. Tu sais, il y a tout l'aspect physique de, tu sais, t'as peur du regard des autres, t'as peur de, tu sais, ça a pris quasiment 1 an avant que je voie des photos du moment de l'accident, là. Wow. Ouais. Parce que c'était trop dur pour... Dans le fond, c'était trop dur pour toi, Mégane, c'est ça? Ouais. Ouais, ben, c'est sa mère qui avait pris des photos beaucoup, là. Tu sens mal de ça, hein? Ben oui, je me sens Ouais, mal, c'est là. ça. Tu sais, je veux dire, Je le sens. Je veux juste que tu saches que je pense que c'est normal. Tu sais, on peut être inconfortable puis vivre des situations où on se sent impuissante, on se sent inconfortable, puis là, on se sent coupable de se sentir inconfortable, on se sent coupable de ne pas être présent et de sentir aussi qu'on n'est pas capable. ouais. Être présent, c'est trop. Puis, tu sais, je pense que mon excuse, ça a tout le temps été la distance. C'est de comme, ah, mais là, je suis à Sherbrooke, puis là, elle est loin. Fait que, genre, je ferai pas 3 heures pour aller l'avoir 15 minutes pour refaire 3 heures. Genre, c'était comme mon excuse. Tu sais, j'essaie de me justifier comme ça, finalement. Mais ça peut faire peur aussi pour quelqu'un qui connaît pas ça, on peut se faire des scénarios mentaux aussi, donc sois douce avec toi-même aussi, là, dans le sens, ça fait partie, je pense que c'est normal. Mhm. Je pense pas que tu es la seule. Je pense que quand que quelqu'un euh, vit un trauma comme la brûlure à ce niveau-là, comme les Mhm. grands brûlés, ben, je pense que la famille, les amis, des fois, peut-être qu'ils savent pas non plus. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont voir? Est-ce que on a peur peut-être de ce qu'on va penser de nous-mêmes, tout ça? Puis Mhm. c'est des choses où là, on se sent pas bien de tout ça, là. Fait que Et tu sais, je savais qu'elle était bien entourée, là. Oui, oui. Tu sais, elle avait d'autres amis à Tedfield qui allaient la voir quand même régulièrement. Je savais que son chum était là. Je prenais de ses nouvelles quand même toutes les semaines, là, savoir comment ça allait. Puis quand il y a eu la chicane avec sa mère, ben, tu sais, j'étais là aussi. Puis j'ai tout le temps été présente, pas nécessairement physiquement, mais tu sais, elle a toujours su que j'étais là Ben pour oui. elle, là. Puis moi, je pense aussi que, tu sais, Mégane, elle l'a nommé tantôt, mais le support, c'est ça qui a fait du bien. Ses amis, le sentir qu'elle était pas comme tout seul, tout ça. Donc, même à distance, Ouais. ça fait du bien de sentir que Ouais. quelqu'un est là pour nous aussi. Tu sais, c'est encore dur aujourd'hui, là. Pendant sa grossesse, je vais pleurer. Je vais pleurer, c'est pas triste. Mais Non, c'est correct. pendant sa grossesse, tu sais, elle me l'a nommé plusieurs fois qu'elle se trouvait pas belle. Puis qu'elle aurait voulu avoir une belle bédaine comme les autres mamans. Puis c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que je sais que, tu sais, elle est tellement belle, mon amie, là. Puis, je vais pleurer un peu. Je reprends sur moi. Tu sais, elle est tellement belle, puis elle est tellement forte, puis des fois, elle reconnaît pas, puis elle s'arrête, genre, sur la petite pierre. Puis des fois, elle réalise pas la grosse roche qu'elle vient de surmonter. Puis, tu sais, encore une fois, j'ai bien beau la complimenter puis lui dire que c'est pas vrai tout ce qu'elle pense à propos d'elle. Tu sais, je suis pas dans sa tête, là, genre, je peux pas y marteler ces idées-là dans la tête non plus. Si dans son moment, c'est pas ça qu'elle a besoin, mais tu sais, je reste là, puis je reste un peu dans l'impuissance parce que tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre, là? Genre, je suis là, puis c'est sûr que je vais tout le temps la hype-up, là. Mais, tu sais, à un moment donné, c'est son chemin à faire, là. Ça, c'est sûr et certain. Oh, T'as un peu, là. ah, tu l'aimes beaucoup. Mais je l'adore, là. C'est ma meilleure amie, là. Est-ce que, dans le fond, par la suite, vous êtes plus vus, là? Il y a eu le bébé. Ouais. Est-ce que tu sens qu'elle va mieux? Oui. Ouais. Elle a vraiment été capable de... Tu sais, on l'a nommé, là, qu'il y avait eu beaucoup de chicanes avec sa famille, puis il y a eu des chicanes avec ses amis, puis
elle a été capable de vraiment sélectionner son monde puis de bien s'entourer. Puis je pense que ça, c'est ce qui l'a aidé le plus. Pas donné à tout le monde, c'est difficile de faire Ouais, des tu sais, elle a choix. vraiment été capable de faire des bonnes coupures, de s'entourer des gens qui lui font du bien. Puis tu sais, elle a vraiment une force de caractère qui fait que c'est pour ça elle est bien aujourd'hui. Tu sais, elle s'est développée ça, cette carapace-là avec le temps. Puis ça reste quand même une personne sensible. Tu sais, je dis pas une carapace qu'il y a plus rien qui l'atteint, mais tu sais, elle a choisi ses combats, puis elle va vers les choses puis les gens qui la rendent heureuse. C'est beau. C'est ça, son honneur. Puis je suis qu'elle est choyée puis bien heureuse de t'avoir comme amie aussi. Une amie, je suis ça, écoute, pour être la marraine de son bébé. Oui. Fait que je trouve que ça montre une belle relation. Puis, y a-t-il quelque chose que tu aurais aimé dire à Mégane pour qu'elle l'entende? Puis si, mettons, il y a une chose que tu aurais aimé que Mégane, elle l'entende comme fou puis qu'elle ressente dans son cœur. Mais tout ce que je veux lui dire, c'est que je l'aime, qu'elle est aimée, puis qu'elle est belle, puis qu'elle est forte. Je trouve ça cool aussi que, tu sais, dans le fond, tu as décidé de faire la route avec Mégane, en fait, pour l'accompagner ici. C'est rare, en fait, que les gens l'accompagnent. Fait que Mais c'est ça important pour moi d'être là pour la supporter. Tu sais, on savait pas trop dans quoi qu'elle s'embarquait. Puis pas que j'avais peur de toi, là. Tu sais, j'étais comme à trouver ça sur Facebook. On sait pas trop dans quoi qu'elle s'embarque. à Tu sais. Montréal. Ouais, puis elle aurait pas tu sais, elle aurait pas été capable de se rendre. Là. Même moi, à un moment donné, j'étais stressée, là. Je regarde, on a arrêté de parler. On était sur l'autoroute, les deux, on a arrêté de parler, puis j'ai dit que j'ai arrêté de parler, mais là, je suis concentrée sur la route. Elle dit, ouais, moi aussi. Là, vous arrivez comme une petite bâtisse brune. J'étais comme là, tu te rappelles-tu du numéro de porte, là, parce que. Ah. Ouais, Fait que j'allais scroller pour mon Facebook s'assurer que j'étais pas un robot. Ben là, j'étais comme, tu sais, moi, j'ai pas trop fait de recherche, mais je me suis dit, je vais être là. S'il se passe quelque chose, je vais être là en backup. Moi, je suis prête à me battre. Oh mon Dieu. Hey, non, c'est... Là, finalement, je t'ai vu, j'étais comme, OK, non, mais je pense que ça va bien aller, là. Je pense que ça va être chill. Mais tu sais, je pense que c'est important pour elle aussi d'avoir quelqu'un parce que on le savait que ça allait être émotif. Mais oui, c'est sûr. Tu sais, ça reste un sujet sensible, là. Tu sais, c'est quelque chose qui l'impacte à tous les jours puis qui va l'impacter le reste de sa vie. Fait que, tu sais, je pense que c'était une question de sécurité, qu'elle elle se sente en sécurité, mais que moi aussi, je me sente en sécurité avec le fait qu'elle soit ici puis qu'elle sauve à autant de monde qu'on sait pas trop. Ça va être quoi la portée de tout ça aussi, là? J'en ai aucune On sait idée. pas. Seul le temps nous le Mais dira. je sais que les gens vont l'adorer. Ben oui, Elle est mais... tellement lumineuse, sa joie de vivre, tu comprends ce que je Oui, veux oui, dire? oui, oui, 100%. Elle est magnifique, puis je sens qu'elle ne le voit pas. Elle le voit pas. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a touchée beaucoup, puis qu'elle se met beaucoup en second. Elle minimise sa souffrance qu'elle a vécue. Puis pourtant, écoute, comme tu dis tantôt, c'est une grosse roche, là. Mhm. Une grosse roche qu'elle a vécue. On parlait de Nîmes tantôt, là. Ouais. On est là, là. Bedford. Fait que, ouais, je trouve ça vraiment beau, puis je suis contente, en fait, qu'elle ait accepté. Je suis convaincue que ça va pouvoir aider d'autres Ben personnes oui. aussi qui vivent avec ça. Puis de conscientiser aussi les familles ou les amis qui ont aussi, tout comme Mhm. toi, dans le fond, quelqu'un dans leur entourage qui a eu un accident ou un choc comme ça, puis qui deviennent du jour au lendemain grand brûlé. Je pense que c'est un trauma qu'on peut même pas s'imaginer. Mhm. Fait que c'est ça. C'est tout à son honneur d'avoir cette force-là. Puis cette inspiration-là qu'elle va avoir pour beaucoup de personnes. Mais merci. Mais merci à toi.